بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous sur ce live. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. Il est tard et tabarakallah, vous êtes nombreux. Et je remercie également nos chers imams al-mashayikh, hafidhahumullah, jazakumullah khair, mon frère Habibna Yassine, connu avec sa page Al-Professeur Yassine, Zallah khair, mon frère Mahdi de la page Islam Mag, et mon frère Sofiane de la page Instagram Béaba. Si aujourd'hui on vous a réunis, qu'on a mis le paquet dans le fait de réunir beaucoup d'imams, et il y en a d'autres qui vont monter, Inch'Allah, au fur et à mesure du temps, bénéla, c'est parce que le sujet qu'on va traiter, il est plus qu'important. Il fait partie des fondamentaux dans notre religion. Suite à un constat qui a été fait par notre frère Sofiane ces derniers temps, mon frère Mehdi également l'a rejoint sur ce constat. On a trouvé que c'était alarmant d'en arriver à un stade où dans notre communauté il y a des gens qui sont dans ce péché mais qui réalisent pas, un, la gravité de ce péché, et deux, à quel point cette chose qu'ils ont délaissée peut leur apporter énormément de bien ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et tout à l'heure, Inch'Allah, vous aurez nos témoignages et vous verrez que nous-mêmes, cette chose, on ne peut plus s'en passer et on n'imagine même pas la vie sans ça. On l'imagine même pas. Chose qui est devenue malheureusement une corvée pour certains. D'où le fait que nous vous avons réunis aujourd'hui. Je vais réinviter Sofiane, Inch'Allah. Hop, l'invitation est partie. D'où le fait qu'on vous a réunis aujourd'hui. Et puis sans trop tarder, je vous annonce de quoi on va parler. Ok, on va aujourd'hui traiter, bi'idhnillah, de ce grand nombre de musulmans et de musulmanes qui, hélas, et on le dit avec des cœurs qui saignent. Et je sais que Mehdi a le cœur qui saigne. Et je sais que Yassine souffre. Et du fait que certains s'adonnent à ce péché et ne mettent pas en pratique cette obligation. Aujourd'hui, nous avons trop de musulmans et de musulmanes qui ne font toujours pas la prière. Et donc, si on a réuni autant d'imams, et il y en a même d'autres qui vont nous rejoindre, qui n'ont pas été annoncés, c'est parce qu'à notre époque, avec toutes les solutions et tous les moyens qu'on a aujourd'hui, toutes les facilités qu'on a autour de nous, en réalité, tous nos prétextes ou tous les prétextes qui sont donnés, ils tombent à l'eau. Ok? Certains pensent que leurs raisons sont justifiées. Certains pensent que ouais, mais mon frère, moi, c'est assez particulier, tu peux pas comprendre. Et ben, vous allez voir, Inch'Allah, ensemble, à travers ce live, qu'en réalité, nos raisons ne sont pas justifiées et qu'il faut impérativement, un, reprendre la prière ou la commencer tout court pour certains qui ne l'ont jamais fait ou qui l'ont délaissé. Et ceux qui ont un attachement avec la prière qui est un peu fragile, ben, aujourd'hui, c'est le jour du boost sur la salat. Et il faut impérativement revaloriser cette adoration, car c'est en la valorisant qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilitera dans les deux mondes. Et sans trop tarder, je laisse mon frère bien-aimé Yassine introduire ce sujet, Inch'Allah. Puis après, la parole tournera avec nos mashayikh hafidhahumullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Déjà, merci pour l'invitation. Je vais commencer directement pour ne pas prendre sur le temps des autres imams. Et la première chose, j'aimerais qu'on définisse à qui je vais m'adresser. Je vais m'adresser en priorité aujourd'hui aux gens qui ne prient pas encore. Tous ces musulmans et ces musulmanes, nos petits frères et nos petites sœurs, qui ne prient pas encore. Et la première chose que j'aimerais leur dire, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman? Ou en tant que musulmane, parce que nous ne leur ôtons pas cette qualité de musulman ou de musulmane parce qu'ils ne prient pas, conformément à l'avis de la majorité des savants. Donc, qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman? Musulman, dans la religion de l'islam, ça veut dire soumis. Je suis soumis à mon Seigneur, soumis à mon Créateur. Donc, lorsque mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, me dit dans le Coran, wa aqimus salah, accomplis la prière, accomplissez la prière, je dois me soumettre parce que c'est moi qui dis je suis ana muslim. Je suis musulman, donc je suis soumis. Donc je dois me soumettre. Et en aucun cas, je n'ai le droit, moi, en tant que adorateur d'Allah, en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, je n'ai le droit de choisir les adorations que je vais faire et celles que je vais délaisser. Par exemple, dire le ramadan, oui, je le fais. Par contre, les 5 prières, non, je ne les fais pas. Ou alors, par exemple, la prière de l'Aïd ou Jumu'ah, je le fais, mais les 5 prières, je ne les fais pas. Oui, tu parles bien des obligations. Tu parles bien des obligations religieuses, hein, pas des sunnas. Des comme obligations. Ça, ouais.
Voilà, barakallahu fik. Donc, je ne vais pas choisir entre les obligations. Je dois me soumettre. Donc, ça implique que je fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé. Très bien. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman? C'est la soumission à mon Créateur. Deuxième chose, il faut rappeler à certaines personnes qui ne le savent peut-être pas, pour nous c'est peut-être évident, mais rappeler aux gens que quand on leur dit 5 prières, ça leur paraît énorme. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala avait imposé à la base 50 prières par jour. Et par sa miséricorde, il a allégé pour la Ummah. Il nous a allégé, il a fait descendre de 50 jusqu'à 5. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Donc si Allah azza wa jal a diminué à 5, c'est que tout le monde sur terre peut le faire. Et quand on parle de 5 prières par jour, de quoi on parle? Soyons factuels. 5 fois 5, 25. 5 fois 5, 25 minutes par jour que je vais consacrer pour me soumettre à l'ordre de mon Seigneur en échange de quoi? En vérité, en échange du paradis éternel. Il y a quoi comme commerce plus fructueux que ça? Tu donnes 25 minutes par jour à ton Créateur, en échange, il te garantit le paradis éternel. Et il faut rappeler à nos petits frères, à nos petites sœurs, comme tu l'as dit juste en introduction, qu'en islam, rien ne justifie le fait de délaisser la prière. Rien. La preuve, c'est que même en plein milieu de la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré ce qu'on appelle salat al-khawf, c'est-à-dire la prière de la peur. Au plus fort de la bataille, même dans ces moments-là, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas de voyage, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas de maladie, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas d'incapacité, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. Mais, alhamdoulilah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux, il nous a donné des allègements, des facilités. Raccourcir les prières en voyage, prier assis si on ne peut pas prier debout, etc. Ce que vous connaissez. Donc ça, il faut aussi le rappeler aux gens. Et pour montrer la valeur, puisque tu parlais de valeur de la prière, je vais juste vous citer un exemple très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans le Muwatta, il a rapporté un hadith incroyable. Omar ibn al-Khattab, pour ceux qui ne savent pas, a été poignardé lors de la prière de Subh. Il a été poignardé à mort. Il n'est pas mort tout de suite. Mais le lendemain matin, les compagnons ils sont venus le réveiller pour la prière de Subh. Et quand il s'est réveillé, il a dit « Na'am, wa la hadda fil islam liman taraka as-salah ». Il s'est réveillé, vous imaginez, il vient d'être poignardé à mort. Enfin, la veille, il a été poignardé à mort. Il se réveille en disant « Oui, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière ». Et les compagnons, c'est ça qui m'intéresse, les compagnons qui disent « Il s'est levé, il a accompli la prière de Subh alors que le sang jaillissait de sa blessure ». Allahu Akbar. Vous voyez la valeur que la prière avait dans les yeux des compagnons. Pour rien au monde, ils auraient manqué ne serait-ce qu'une seule prière. Donc, ce qui est important de comprendre, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Les gens ils disent « J'ai plein de problèmes dans ma vie, je ne vais pas me rajouter en plus la prière, c'est des soucis ». Non. La prière, ce n'est pas un souci en plus. La prière, c'est la solution à tes problèmes. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose. Et je ne dis pas que ça va être facile. Quand tu commences un nouveau sport, tu commences la musculation, tu vas arriver, ça va être dur au début. Allah le dit, c'est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc évidemment, au début, ça va être un petit peu dur. Tu vas t'y mettre, tu vas un petit peu prendre un petit peu de temps pour goûter à cette douceur des délices de la prière, comme il le disait Cheikh Nader tout à l'heure. Mais on est sur terre pour se battre. C'est pas facile. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc il faut qu'on se batte pour obtenir ce paradis. Et le meilleur moyen pour obtenir ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a promis, c'est quoi? C'est évidemment par la prière. Donc là, je vais m'adresser à toute personne qui a dans son cœur cette niya de commencer la prière. Inch'Allah, je vais commencer la prière. Et là, je vais parler de mon propre cas parce que je suis passé par là quand j'étais très jeune. J'avais cette niya, Inch'Allah, de commencer la prière. Et un jour, alhamdulillah, Allah il m'a facilité. Je me suis, entre guillemets, regardé dans le miroir, je me suis dit, aujourd'hui, tu vas faire un choix. Aujourd'hui, tu vas commencer. Je vais cesser de repousser au lendemain parce que j'ai trop repoussé. Donc là, ce qu'on espère aujourd'hui des gens qui ont la niya de commencer, c'est qu'ils arrêtent de repousser et qu'ils commencent dès ce soir la prière. Alors, si on demande aux personnes, là, tout de suite, toutes les personnes qui ne prient pas, qui nous suivent, tous nos frères et nos sœurs qui ne prient pas encore, si on leur demande pourquoi vous n'avez pas fait l'Aïcha tout à l'heure, ou pourquoi vous n'avez pas fait le Maghrib tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas fait l'Asr tout à l'heure, 99% des gens, la majorité seront très objectifs et vous diront en vérité, j'ai pas d'excuses. Vous avez toujours une minorité qui va vous dire oui, c'est parce que je fais trop de péchés. Vous connaissez ce fameux argument diabolique de dire tu fais trop de péchés, tu commenceras la prière quand tu seras propre, entre guillemets. Bah déjà, breaking news, si tu attends d'être propre pour commencer la prière, je te l'annonce, tu vas jamais la commencer parce que ni toi ni moi, on sera propre. On n'en sera jamais totalement propre. On commettra toujours des péchés. Et au contraire, c'est cette prière que tu vas faire qui va faire que tu vas petit peu par petit peu délaisser les péchés dans lesquels tu es noyé. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est la prière qui préserve contre les maux et les turpitudes. Certaines personnes pourraient être tentées aussi de dire
mais c'est une minorité. Hein. Je prie pas parce que j'ai pas le temps. En vérité, quand tu reçois la notification le lundi là sur Apple qui te dit vous avez passé 35 heures sur votre écran de téléphone, je pense que très peu d'entre nous auraient l'audace de dire j'ai pas eu le temps de consacrer 25 minutes par jour à mon Seigneur pour qu'il m'accorde le paradis. Donc quand on voit que sur un point de vue purement pragmatique, la prière, elle a que des avantages dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si ce n'est à la limite les 25 minutes que tu vas devoir consacrer, mais qui vont te donner en échange le paradis. Quand tu vois qu'il n'y a que des avantages à prier, qu'est-ce que tu attends pour commencer maintenant? Tout de suite. Pas attendre le ramadan, le prochain ramadan, etc. On commence tout de suite, là, après ce live, même pendant ce live. Tu quittes le live, tu vas faire des ablutions, tu commences la prière. Qu'est-ce qui t'empêche? En vérité, il n'y a rien qui t'empêche. Et la vraie question de fond, et ça, ni vous, les imams, ni moi ne pouvons répondre à cette question. Il n'y a que chaque personne individuellement qui peut répondre. C'est est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu veux progresser? Est-ce que tu veux le paradis? Est-ce que tu vas te lever et aller faire la prière ou pas à partir d'aujourd'hui? Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallah fik, Habibna Yassine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le firdaus et qu'Allah te guérisse. Jazakallah khair, ça a été court, concis, pertinent, comme à ton habitude. J'invite mes frères et sœurs à profiter de l'occasion pour faire connaissance justement. Je vous invite à faire connaissance justement avec les différents imams aujourd'hui connectés. Je sais que vous en connaissez un paquet sur le net, mais dans le cas où vous ne connaissez pas mon frère Yassine, sa page, je la mettrai Inch'Allah à la fin du live, à le professeur Yassine, d'accord? Et je vous invite à suivre son contenu ainsi que mes frères bien-aimés, car qu'Allah les préserve, ils font un travail sérieux. Jazakallah khair Yassine, on va pas te retarder Inch'Allah, je sais que tu as besoin de repos. Si tu peux quand même nous suivre, on va faire monter un imam à ta place. Je garde, t'inquiète pas, je suis là. Hafizakallah, barakallah fik, jazakallah khair. Salam alaikum. Je fais monter quelqu'un et je passe le relais. Hop. Donc, Cheikh Al-Arbi. Bismillah. Hop. Cheikh Al-Arbi va nous rejoindre, Inch'Allah. Habibna Sofiane, كيف حالك? Alhamdulillah. Et toi, comment vas-tu? Alhamdulillah, barakallah fik. Ahlan, Cheikh Al-Arbi, كيف حالك? السلام عليكم. السلام عليكم. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, rapidement, mon frère Sofiane, tu as entendu ce qu'a dit mon frère Yassine, et l'objectif, c'est qu'on ne monopolise pas la parole, c'est vraiment qu'on prenne entre 5 et 7 minutes pour donner de l'énergie, décoincer, débloquer ces verrous que certains ont, parce que finalement, comme a si bien résumé mon bien-aimé Yassine, quand tu demandes aux gens pourquoi est-ce que tu fais pas salat, souvent il va dire franchement, en réalité, j'ai pas d'excuses. Donc je te cède la parole, Sofiane. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Je vous remercie pour ces interventions sur ce sujet qui est très important, le sujet de as-salat, et sur cette catastrophe et cette calamité qui touche notre communauté et qui est l'abandon de salat. Il fut une époque où être musulman allait de pair avec le fait de prier. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de musulmans, on le remarque, même dans des cercles de gens qui s'intéressent à Din, qui s'intéressent à la religion et qui ont d'autres pratiques, délaissent celle-là qui est la plus importante et qui est la pratique centrale et vitale, quotidienne pour les musulmans. Je vais revenir sur ce que mon frère Yassine a dit. Juste avant, il a parmi ce qu'il a dit de très intéressant, ce qu'il a dit était très intéressant, alhamdulillah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose, moi, qui m'a interpellé, c'est qu'il a dit pourquoi tu ne pries pas alors que dans Salat, il n'y a que des avantages. Effectivement, si on se rappelle ces avantages concernant Salat, eh bien, c'est quelque chose qui va, bi'idhnillahi ta'ala, nous pousser et nous encourager à faire cette Salat. Notre objectif, c'est ensemble de s'encourager. La Salat, c'est une adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a voulu que cette adoration se fasse en commun. Donc il y a une entraide qui doit se faire. Ce n'est pas parce que je prie que tous les gens qui sont autour de moi, je dois les laisser de côté et faire ma prière tout seul parce que je me sauve moi de l'enfer et peu m'importe les autres. Non, au contraire, il faut que
qu'on ait cette entraide, et c'est pour ça qu'on fait salat ensemble, parce qu'il y a cet encouragement, on s'entraide, on voit qui vient, qui ne vient pas. Quand quelqu'un ne vient pas, on demande après lui, etc. Donc il faut qu'on avance dans ce sens-là. Et ce sujet-là n'est pas un sujet seulement pour les gens qui ne prient pas, mais c'est un sujet pour tous. Celui qui ne prie pas se doit de s'y mettre tout de suite, et celui qui prie, eh bien, doit non seulement être un moteur, c'est-à-dire aider les autres à prier, mais aussi il doit faire en sorte d'améliorer sa prière. Et alhamdulillah, l'échelle est très grande jusqu'à notre modèle qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir aux avantages de la prière, c'est ce qu'il faut. Il faut absolument sur la balance mettre les avantages de la prière et finir par se rendre compte que délaisser la prière, c'est délaisser une chose qu'on ne peut pas abandonner. C'est pas possible d'abandonner salat, ce n'est pas possible de rater tous les bienfaits de la salat. De manière comme ça, de manière rapide, pour énumérer ces points, la salat c'est une lumière. Ça c'est ce qui nous est cité dans les textes. La salat c'est une lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire une lumière? Une lumière, comme la lumière sur terre, à quoi ça te sert? La lumière, ça te sert à te guider, à voir ton chemin. Et la salat, c'est la lumière qui te guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des choses que tu puisses rechercher et que tu puisses avoir comme objectif et comme but. Allah subhanahu wa ta'ala, pour exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surah Tawbah, il dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala promet aux croyants et aux croyantes le jardin d'Éden, des jardins, jannat, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Wa masakin tayyibatan, et des demeures qui sont des demeures excellentes, magnifiques. Fi jannati adn. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ridwanun min Allah akbar. Et plus que tout cela, c'est-à-dire plus que le paradis, que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve dans l'au-delà, alors qu'au paradis on a ce que nul œil n'a vu, ce que nul cœur n'a ressenti, ce que nulle oreille n'a entendu, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que au-delà de tout ça, ce qu'il te réserve, c'est quoi? Ô toi croyant, c'est la satisfaction d'Allah. Wa ridwanu min Allah akbar. Au-delà de tout ça, il y a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit dhalika huwa al-fawzul azim. C'est là le plus grand des succès. Notre objectif, justement, en faisant salat, c'est d'avoir cette lumière qui nous mène vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande des choses. À salat, deuxième point, c'est un rempart contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas qu'on parle du paradis, mais il y a l'enfer. Et l'objectif de salat, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nul ne peut te protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui-même. Donc se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la deuxième chose pour laquelle on prie. À salat, c'est dans ta vie, c'est un soutien dans les moments difficiles. Ça, c'est très important. Allah Ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Et patienter à l'aide de la prière. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne la prière comme étant un moyen de passer les épreuves de la vie, les moments difficiles. As-salat, si tu te rattaches à as-salat, tu vas trouver cette délivrance, tu vas trouver ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans as-salat, va t'apprendre à patienter, va t'apprendre aussi à être satisfait du destin. Te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tu vas être satisfait de ce qu'il t'a donné. Et donc va t'apaiser dans ta vie d'ici-bas. As-salat, c'est le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien fort que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moyen de communication que tu as avec le Seigneur des mondes. Si tu avais la possibilité, la capacité d'avoir un moyen de communication avec quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui peut t'aider dans tes problèmes, tu n'hésiterais pas à l'appeler. Là, tu as un moyen de communication avec le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux délaisser ce moyen, le mettre de côté, et à cause de certaines futilités, comme disait mon frère Yacine, de la fainéantise, et de choses qui sont des choses futiles. Comment tu peux délaisser ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala? Plus tu descends
dans ta prière, tu as le mouvement de descente. Plus tu descends, et plus tu t'élèves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا بالدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, أقرب ما يكون. Le serviteur, le moment le plus proche où il est d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Si toi tu te prives de ce moment, à quel moment tu peux faire des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala? À quel moment tu peux te rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que tu rates des moments dans ta journée et dans ta vie qui sont des moments vitaux, qui sont des moments nécessaires. Parmi les autres points, il y a le fait que la prière t'amène une paix intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, rechercher la paix intérieure à travers la tranquillité, la quiétude, à travers la prière. Lorsqu'il disait à Bilal radiallahu ta'ala de faire al-iqama, c'est-à-dire de faire l'appel à la prière qui est juste avant, il lui disait arihna biha ya Bilal. Arihna biha, c'est-à-dire apaise-nous. Fais-nous entrer dans cette adoration qui va nous permettre d'être apaisés. L'apaisement, les gens cherchent l'apaisement dans des tas de choses, et notamment dans des distractions, dans des futilités. Il y a là une forme d'apaisement qu'il faut goûter afin de savoir ce que c'est. Ne pas faire salat, bah, c'est avoir gaspillé cette occasion de s'apaiser. Et cet apaisement, cette paix intérieure, cet apaisement du cœur va être un apaisement de ton corps. As-salat te purifie des péchés. As-salat te purifie des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Malik rahimahullah, rapporte ce hadith. Dans cette histoire, il y a deux personnes qui sont décédées. Ce sont deux frères qui sont morts à une quarantaine de jours d'intervalle. Et à la mort du deuxième, les gens devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient l'éloge du premier, en disant c'était une personne pieuse, c'était une personne connue, parce qu'il avait des qualités. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser la question aux compagnons et leur dire: est-ce que le deuxième n'était pas croyant? Pourquoi vous faites l'éloge du premier, du frère qui est mort il y a 40 jours, et vous ne faites pas l'éloge de cette personne-là? Cette personne n'était-il pas croyant? Et ensuite, il va dire cette phrase qui montre l'importance de la prière, et il va dire: Innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu. Vous ne savez pas où sa prière l'a mené. C'est-à-dire que tu peux négliger peut-être les faits et gestes d'une personne, ne pas considérer que, mais tu ne sais pas ce que sa prière lui a donné comme degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière peut faire de toi une personne aimée d'Allah, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si de manière apparente ça ne se voit pas. C'est ce moment-là qui est un moment intime entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas délaisser ce moment. Tu peux pas enlever ce moment. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: celui qui accomplit salat, c'est comme une personne, il va donner l'exemple d'une personne qui a un fleuve devant chez lui, qui a une rivière, et qui n'a de cesse de traverser cette rivière et donc de se nettoyer. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il resterait quelques impuretés ou quelques saletés sur cette personne? Non. Cette personne-là, bah, va être propre. Eh bien, salat va te purifier, va purifier ton cœur. La prière, c'est une réussite. Et je termine sur ce point. La prière, c'est une victoire. La prière, c'est une réussite. La prière, c'est la réussite de ta vie. C'est qui le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui nous dit, qui te dit que la prière, c'est la victoire et la réussite de ta vie. On cherche des réussites dans notre vie, on cherche des choses qui nous permettent d'être heureux, etc. La victoire et la réussite, c'est salat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Mu'minun, il dit: Qad aflaha al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Et ensuite, il va détailler les caractéristiques de ces croyants. Et la première des choses qu'il va citer, c'est quoi? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui ont le khushu', qui sont humbles, qui sont concentrés, qui ont ce recueillement dans as-salat. C'est la première caractéristique qu'Allah Ta'ala cite de ceux qui sont les victorieux, ceux qui ont réussi. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Et là, un petit point pour terminer ce grand point, parce que je sais que Mehdi va me dire que j'avais dit que c'était le dernier point, mais que j'en rajoute encore un. Il cite la première caractéristique. Le premier point qui est que la première caractéristique de ces croyants, c'est que ils prient et ils sont attachés à leur prière, et ils s'éloignent, ils font en sorte de s'éloigner des futilités. Toutes les futilités, les distractions, les choses inutiles. Allahu, naam. Et ces choses, l'intérêt ici, c'est de dire quoi? C'est de dire que parmi les pistes, parce que ça c'est le premier moyen de sortir d'une maladie, c'est de se dire déjà qu'on est malade, de savoir qu'on est malade, et de trouver des pistes pour pouvoir sortir de cette maladie et aller sur le chemin de la guérison. Eh bien, parmi les choses qui nous empêchent de faire salat, ce sont les distractions, les mauvaises fréquentations, les gens qui nous poussent vers des tas de choses qu'on considère comme étant des victoires ou des réussites, mais qui ne sont en fait que des choses éphémères de ce bas monde. Et je m'arrête là. Barakallahu fikum. Si ça ne te dérange pas, Sofiane, je vais faire monter Ismaël, puis après, Inch'Allah, je refais monter... il y a Mohamed qui va monter, puis après je te refais monter, Inch'Allah. Ok? Là, je vais donner la parole à... Je vais donner la parole à mon frère Mehdi. Et Mehdi, avant de te donner la parole, je vais te donner un peu de grain à moudre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai envie de faire la salat, mais je te dis la vérité, je vais la faire, Inch'Allah, mais pas maintenant. Donc, procrastination. Également, il y en a qui vont dire, j'aimerais bien la faire la salat, mon frère Mehdi, mais frère, viens voir les péchés que je fais, ça colle pas. Ok? D'autres qui vont dire, moi j'aimerais bien faire la salat, t'as vu, mais il va te dire un mais qui te montre en fait que la dunya l'a absorbé. C'est-à-dire lui, c'est l'argent, le business, hein, la notoriété, briller sur le net, etc. Il y a également le point que mon frère Sofiane il a signalé tout à l'heure, la mauvaise fréquentation fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et le dernier point, c'est malheureusement, c'est une réalité. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc mon frère m'a dit, la parole est à toi, et je vais te faire descendre Sofiane pour mettre à la place mon frère Ismaël, puis après ça va tourner, Inch'Allah. Barakallahu fik. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Effectivement, Sofiane, c'est dur, hein, il tient le micro, mon frérot. Et Fned, elle fait attention, hein, tu es le maître d'orchestre. Il faut faire en sorte que tu puisses bien rétribuer la parole, Inch'Allah ta'ala. Je dis pour moi et pour les autres. Hein. C'est bon? Tu m'entends? Très bien. Barakallahu fik. Donc, Shaykhana. Donc, la prière pour essayer de rentrer dans les 5 minutes. Le premier point qui m'est pour moi fondamental dans la prière, c'est que le prophète alayhi salam nous dit إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Si la prière est bonne, eh bien toutes les actions, toutes les choses seront bonnes, mais si la prière est mauvaise, eh bien toutes les actions et toutes les choses seront mauvaises. Donc par ce biais, par cette parole, le prophète alayhi salam nous montre toute l'importance de la prière. Et je m'étonne de la manière la plus absolue qui soit, de voir des gens qui espèrent un mieux dans leur vie, un mieux dans leur couple, un mieux avec leurs enfants, un mieux dans leur travail, un mieux économique et financier, alors qu'ils ont mis de côté ce propos du prophète, alayhi salam, cet énoncé ô combien important, qui nous dit que si nous voulons avoir la réussite, et je sais que je donne véritablement, on a parlé de l'akhira, mais moi j'essaie d'être pragmatique et pratique pour les frères et nos sœurs qui sont en train de nous écouter. Vous avez tous des aspirations, vous avez tous des désirs, vous avez tous des buts dans la vie. Wallahi, que vous n'en réussirez aucun si vous n'êtes pas en conformité avec la prière. Parce que qui dit prière, dit al-alaqa ma'Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose qui est importante qu'il a citée tout à l'heure, mon frère Sofiane, il a dit dans Surat al-Mu'minun, dans la sourate des croyants. Donc regardez comment s'appelle la sourate, les croyants, al-Mu'minun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence justement cette sourate
en décrivant les croyants. Et il a dit le premier verset, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ont reçu le succès des croyants, ceux qui vont être recueillis dans leur prière. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala énumère plusieurs points et il donne la description des croyants, ceux qui vont éviter les loisirs, ceux qui vont retenir leur langue, etc., etc. Mais à la fin de toutes les descriptions, Billah al-Ali al-Azim, écoutez s'il vous plaît, c'est incroyable. Le Coran, il est chirurgical dans sa précision et dans sa description. Et à la fin, il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc il commence, les croyants recevront le succès, ceux qui sont recueillis dans leur prière, et il finit toutes ces descriptions en finissant, et ceux qui sont assidus, et ceux qui préservent la prière. Donc, qui commence par la prière et il finit par la prière. Et lorsque le Coran fait ce type d'organisation, fait ce type d'agencement dans les versets, ça montre en fait toute l'importance de la prière. Donc en fait, le croyant, il commence par la prière et il finit par la prière. Et ça, c'est une chose vraiment pour moi, surtout lorsque je lis ces versets-là, je me dis, mais Allahu Akbar, en fait, il faut qu'on passe par la prière. Et le troisième point qui est fondamental également, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, et vous la connaissez tous, cette histoire, lorsqu'il était à l'agonie et qu'il était sur le point de rejoindre son Seigneur, la dernière recommandation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, ça va être Abu Bakr, votre imam. Ça va être Abu Bakr, votre imam. En fait, ça y est, il y a la prophétie, 23 ans de prophétie, 23 ans de révélation, des guerres, des expéditions, des prises de tête, des trahisons, etc. Mais les derniers propos du prophète, il dit maintenant Abu Bakr, ça va être lui l'imam. Et ensuite, as-salatu wa ma malakat aymanukum. La prière et tous ceux que vous avez sous votre responsabilité, enjoignez-leur à la prière, recommandez-leur la prière, exhortez-les à la prière. En fait, lorsque je regarde les trois points que je viens de vous dire là, nous montrent quoi en fait? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les biais des propos que je viens de vous énoncer, nous disent que si nous voulons la réussite d'ici-bas et la réussite de l'au-delà, elle passe forcément par la prière. Donc je m'étonne de ceux qui me disent je suis croyant, mais non pratiquant. Et je finis par une anecdote. Khayrul kalam man qalla wa dal. La meilleure des paroles, c'est celle qui est minime. Je suis à 4 minutes précisément, 4 minutes et 7 secondes. J'aime la précision. Je viens de regarder la finale de la Coupe du Monde. Je suis à l'étranger. À 19h pile poil, allez, voilà, à peu près vers 19h pile poil, il y a l'adhan. Et dans l'adhan, il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Je l'entends, je suis dans un pays musulman. Venez à la prière. Venez à la prière et venez au succès. Et moi, je suis là, subhanallah. Et qu'est-ce qui se passe? Finale de Coupe du Monde, égalisation, match extraordinaire, finale, 3-3. Et c'est pile poil pendant la séance des tirs au but. Waouh! Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ouais, mais subhanallah, c'est pas véritablement une obligation. Si je prie même après, c'est rien, c'est pas grave. Mais en fait, à un moment ou à un autre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la prière, elle doit revêtir une importance capitale dans notre vie. J'entends Hayya ala al-falah, venez au succès, Hayya ala al-falah, venez à la prière. Et je me dois, moi, d'aller répondre à l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je me dois d'aller justement venir répondre à l'appel d'Allah. Et vous savez ce qui m'a motivé? Wallah, c'est la réalité, c'est ce qui m'a motivé. Moi, je parle de moi là, pourquoi? Parce qu'à un moment, il ne faut pas dire, ouais, Nader, Ismaïl, Mashallah, Sheikh Al-Harb, etc. On a tous, à un moment ou à un autre, ce combat interne qui doit nous mener justement à donner la primauté sur la prière. Et qui dit prière, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je me dis, tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. Et si moi, je délaisse l'écran alors qu'il y a je ne sais combien de milliards, parce que tout le monde regarde sur la terre, en train de regarder justement ce match, et je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas partie des privilégiés? Et je ne suis pas en train de me dire, ouais, mashallah, mais t'es parti faire la prière, t'es un ancien. Wallah, que je ne suis pas en train de dire ça. C'est un travail interne. Je vous dis en fait que si, parce que moi, vous m'avez donné la parole, et mashallah, vous m'écoutez, et je vous parle d'Allah et de son messager, mais à un moment ou à un autre, j'ai été confronté à un dilemme. Je ne me mens pas à moi-même. J'ai été confronté à un dilemme. Séance de penalty, suspense absolu. Est-ce que c'est la France ou l'Argentine qui va gagner? Et là, je me dis, mais subhanallah, Mahdi, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Et après, voilà, il a suivi la coupe, ils ont gagné, etc. Et moi, ça a changé quoi dans ma vie? Mais ce dilemme, peut-être, wallahu ta'ala a'lam, je ne sais pas, que lorsque je serai présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y avait ce dilemme qui, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est haram, hein. Si j'aurais pu prier à la maison ou plus tard, mais de montrer mon attachement et mon amour à cette prière et de dire, Ya Allah, tu es plus important que moi, que n'importe quel autre loisir. Eh bien, en fait, quelque chose, je n'ai rien à prouver à Allah. Allah, il est le riche par excellence. Mais je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, j'aimais mon Seigneur, j'aimais cette relation, j'aimais cette prosternation, j'étais bien dans la prosternation. Je me disais, alhamdoulilah, en fait, je suis un privilégié. Allah, c'est pas moi, hein, qui m'a donné la force de le choisir lui, plutôt que de choisir, subhanallah, les loisirs dans lesquels j'étais. Wallahu ta'ala a'lam. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la prière. Celui qui s'accroche
assidûment à la prière et qu'il aime plus que tout, et j'en fais le serment, que vous allez récolter le succès le plus absolu dans cette vie d'ici-bas et également dans l'au-delà. As-salah, as-salah, la prière, la prière. Réfléchissez un instant dans vos familles, dans vos divorces, dans vos mariages, dans vos enfants, dans votre travail, dans l'économie. C'est ce que j'ai dit en préambule, en introduction. Et je vous le dis en conclusion. Wallahi, que vous ne serez véritablement jamais heureux, ni apaisé, ni tranquillisé que lorsque vous serez dans la prière. Vous délaissez la prière, je suis désolé pour vous, vous allez galérer dans votre vie. Qu'Allah nous en préserve, Allahumma amin. Voilà pour moi, Nader. Barakallah fik, Habibna Mahdi, qu'Allah te récompense, comme tu as dit, court, concis. Et il a montré clairement que par cet acte qui peut en choquer plus d'un, de délaisser les pénaltys, qui vont durer que quelques minutes. Mais ça, c'est un challenge qui montre en réalité que Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Allah, il est plus grand que mes loisirs, que mes passions. Allah, il est plus grand que la dunya, ce bas monde éphémère derrière lequel je cours. Allah, il est plus grand que mon épouse que j'aime, mes parents. Allah, il est plus grand que tout. Et ça, on le dit beaucoup, ça. On dit Allahu Akbar. Mais est-ce que c'est concrétisé dans la vie de tous les jours? Ben voilà. Mon frère m'a dit, je le sais très bien qu'il n'a pas dit ça pour se jeter des fleurs. Il a fait ici un effort, certes, ok, mais beaucoup d'entre nous sont capables de faire le même effort, voire plus. Et justement, il faut tirer nos frères et nos sœurs qui font pas salat pour qu'ils la savourent. Il y a une question que j'aimerais bien qu'elle soit traitée, et je sais que mon frère Ismaïl aimerait en parler. Est-ce que je descends salat, tu peux rester quelques instants parce qu'il y a quelqu'un qui va monter. Alors oui, attends, oui, c'est bon. Là, tu peux descendre, Mahdi, je vais mettre quelqu'un. Et après, sur WhatsApp, si quelqu'un veut réagir, parce que je vais ouvrir après la boîte à questions, sur des commentaires pour qu'on soit vraiment dans le concret. De toutes les manières, on ne va pas parler 300 ans de salat, on va vraiment, comme vous avez pu voir là, aller droit au but, à l'essentiel. Enfin, mon frère Mahdi, je vais t'inviter, Inch'Allah, à descendre, qu'Allah te récompense pour tout. Et puis, si tu veux reprendre la parole, toi, Sofiane et les autres, un message et c'est réglé. Jazakumullah khair. Je vais juste, avant de lancer mon frère Ismaïl, faire rejoindre le live à un de nos chers frères. Bismillah. Hop. Donc, mon bien-aimé Ismaïl, je suis désolé, Cheikh Larbi, je sais que tu étais là avant, mais comme c'est dans la continuité du discours, salam alaikum Abu Bakr. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu vas bien? Allah yahfazak. Ça va, tu vas bien? La famille? Allah fik. Hafidak Allah wa rahmatullahi. Frère, il va bien? Alhamdulillah, barakallah fik. Ahsan Allah ilayk. Salam alaikum les frères. Salam. Allah yabarak fik. Donc, mon frère Ismaïl, il y a beaucoup de gens qui commencent la salat et qui la trouvent très dure au début. Et c'est une réalité. Okay, et ces gens-là, il faut qu'ils entendent des solutions concrètes. C'est-à-dire que il y en a qui nous entendent là, et pour eux, ce qu'on dit, c'est fluide. Okay, ce qui a été dit par mon frère Sofiane, par mon frère Mahdi, par Yassine, c'est fluide, là, il n'y a pas de poussière dessus. Mais la difficulté, c'est comment je passe de la théorie à la pratique. C'est dur la salat pour certains. Ils disent, moi, j'aimerais bien la faire, mais je commence, j'arrête. Ok, la fainéantise me rattrape. Les tâches de ce bas monde me rattrapent. Je te cède la parole, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Chers imams, le salam à tout le monde. Barakallah fikum pour cette initiative. Donc, concernant la salat, déjà, on va parler de nous-mêmes, de nos pauvres personnes. Beaucoup nous prennent comme exemple et pensent que nous avons un parcours qui est différent du leur. C'est-à-dire qu'un parcours dans lequel on serait né dans des familles dans lesquelles on a grandi dans l'islam et qu'on a grandi avec des chouyours, on a grandi... Non, je pense que on a exactement le même parcours que celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On est passé par certaines difficultés, par certaines tentations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment de notre vie, il nous a facilité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, il facilite quand toi-même tu as la volonté de te rapprocher. Plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la tamuddanna aynayka
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Donc c'est le verset 131 et 132 de la sourate Taha, la sourate numéro 20. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne regarde pas avec envie les jouissances que nous accordons à certains groupes d'entre eux, c'est-à-dire parmi les riches qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est là que la parure de cette vie destinée à les éprouver, alors que la récompense de ton Seigneur est meilleure et plus durable. En fait, ce qu'il y a, chers tous, lorsque on est face à la prière, on est confronté à deux situations. Soit à être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit à délaisser cette prière et à se pencher vers ce bas monde. Quand on se dit c'est l'heure de prier, mais je ne vais pas prier. C'est l'heure de prier, mais je prierai plus tard, ou alors je ne prie pas, tout simplement. Donc ici, on est confronté entre le bien et le mal, entre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et entre l'adoration de Shaitan, entre le suivi de nos passions. Ce que je veux dire par là, c'est le suivi de nos passions et l'obéissance de Shaitan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous appelle à délaisser tout ce qui nous distrait de lui. Des fois même, on pense que cette distraction peut être même un travail. Alors qu'on soit bien d'accord, jamais, au grand jamais, on dira délaisse ton travail. Jamais au grand jamais, on dira délaisse ton travail. On dira plutôt accorde tes prières avec ton travail. C'est-à-dire que essaie d'accomplir tes prières à l'heure, même si tu continues à travailler. Mais il ne faut pas non plus que le travail soit une distraction pour la prière. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne tends pas ton regard vers ce bas monde. Ne tends pas ton regard vers ce bas monde, car ce bas monde n'est que jouissance trompeuse. Ce bas monde est amené à disparaître. Également, des fois, on se dit que la prière, si je prie, ça va être pour moi une cause de ne pas travailler, de ne pas réussir dans ma vie. Et wallah que c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Enseigne ou alors ordonne à ta famille de prier et sois constant, sois assidu dans la prière. Ne délaisse jamais. Et là, le prophète Allah s'adresse à qui? Il s'adresse au prophète. Dans la plupart des versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit accomplissez la salat, aqimus salat. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wastabir alayha, et accomplis la prière et sois constant dans la prière, ne la délaisse jamais. Ya Allah, mais si je la délaisse jamais, je vais être confronté à la fin, je vais être confronté aux difficultés de la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous-mêmes qui nous chargeons de te nourrir. C'est-à-dire, fais ce qui t'a été ordonné, et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera de ta subsistance. Il mettra la baraka dans tes biens, il mettra la baraka dans ton travail. C'est nous qui t'accordons la nourriture, c'est nous qui t'accordons les biens. Donc la baraka, wallah, tu auras la baraka dans tes biens, même avec un salaire moindre, tu auras la baraka dans tes biens, plutôt que d'être dans une situation qui te détourne complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine avec 2 points. Le premier, c'est un hadith qui est en accord avec ce verset, dans lequel, un hadith qudsi, le prophète nous rapporte que Allah dit en s'adressant au fils d'Adam: Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqa. Fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration, consacre-toi à l'obéissance, c'est-à-dire une partie de ta journée. Cheikh Yassine, tout à l'heure, parlait de 25 minutes par jour sur 24 heures. Consacre-toi à l'adoration, et Allah subhanahu wa ta'ala te dit: si tu te consacres à l'adoration, je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. Tu auras ce qu'il faut, où il faut et quand il faut. Et tu ne seras pas
déçu. Fils d'Adam, Yabna Adam, la tuba'id minni, ne t'écarte pas de moi. Ne t'écarte pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'écarte pas du Coran, ne t'écarte pas de la prière. Sinon, amla qalbaka faqra wa yadayka shughla. Dans le cas contraire, si tu t'écartes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, je remplirai ton cœur de pauvreté et tes mains d'occupation. Ton cœur de pauvreté, c'est-à-dire que tu seras constamment pris de peur, de crainte de la pauvreté. Tu as de l'argent, mais tu n'en seras jamais satisfait. Tu en veux toujours plus. Tu en veux toujours plus et tu ne sais même pas quoi en faire de cet argent-là. Mais il n'y a même plus de baraka. Des fois, tu te dis, subhanallah, j'ai gagné tant, mais l'argent est passé où? Et je remplirai tes mains d'occupation. Pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi, quand tu te dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prier. Si tu n'as pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu as le temps pour quoi? Billah alayk. Si tu n'as pas le temps à consacrer à Allah, une vingtaine de minutes dans la journée, pourquoi tu as du temps? Et Allah nous termine le verset en disant Wal aqibatu littaqwa. Et la bonne fin, la fin dans l'au-delà, elle est réservée aux pieux. Les pieux sont qui? Sont ceux qui prient. Il y a des différents degrés de piété, mais la bonne fin, dans ce bas monde, comme dans l'au-delà, elle est réservée aux pieux. Dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque fait preuve de crainte d'Allah, dans les moments où il est confronté entre choisir l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors suivre ses passions et ses tentations, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la difficulté de l'adoration, il lui donnera tout le temps une issue favorable et il lui donnera sa subsistance, son risque, de par là où il ne s'y attend pas. Tu as délaissé quelque chose pour Allah, Allah il te le remplacera par quelque chose de meilleur dans l'ici-bas, sans même parler de l'au-delà. Sans même parler de l'au-delà. Voilà, très chers frères et chères sœurs, cher Nazar, j'arrête ici, Inch'Allah, pour pas monopoliser la parole. Jazakumullahu khairan. Allah t'accorde le firdaus, Habibna, jazakallah khair. Si tu peux rester avec nous le temps que le prochain monte, Inch'Allah, il va arriver dans pas longtemps, Inch'Allah. Habibna, Cheikh Al-Arabi, dans la continuité de ce discours sur Salat, malheureusement, on en est à un stade aujourd'hui où ces personnes-là n'ont pas accordé cette priorité à la Salat dans leur vie de tous les jours. Et quand tu creuses le fond du problème, c'est souvent, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, ils n'ont pas assez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se disent que je prie, je peux perdre de l'argent, je prie, je vais perdre mon emploi. Et tout à l'heure, mon bien-aimé Cheikh Ismail, il a bien signalé que ta subsistance, t'en fais pas. Ta subsistance, kun mutma'in, d'ailleurs, c'est le point que notre bien-aimé Abou Bakr traitera tout à l'heure, Inch'Allah. Ton risque, t'en fais pas. Il va pas se perdre. Donc, Habibna, si tu peux toucher deux mots sur ces personnes qui n'ont pas assez valorisé cette salat et qui la prennent vraiment pour une corvée. Barakallahu fik, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a huda. Barakallahu fikum jami'an, chers tous, je vous salue la salutation de l'islam, salamullahi alaykum jami'an. Vraisemblablement, Akhil Habib, Cheikh Nadir, normalement, quelqu'un comme moi ne peut pas passer après de tels propos aussi soigneux, alhamdulillah, et éloquents. Mais Lakin Ad-Daroura nous a obligés à venir et je t'en remercie. Je remercie tous les mashayikh qui m'ont précédé et ceux qui vont venir par la suite, bihawlillah. Sarahatan, comme tu le cites, c'est un constat qui est alarmant à la fois et qui nous laisse perplexes. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous en tant que musulmans pratiquants. Parce qu'alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a trouvé le réconfort, nous, à travers la salat. Et je me pose des questions et je pense qu'on s'est tous posé cette réflexion à un moment de notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche de faire la salat en réalité? Quand on décortique ce qu'il y a comme verset, comme un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, en fait Allah Ta'ala nous donne clairement la réponse. Mais peu de personnes en prennent connaissance ou encore souhaitent la mettre en pratique. Allah Ta'ala, lorsqu'il parle de ça, il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Malheureusement, on est toujours dans le suivi des passions. Le suivi des passions, c'est ce qui va nous aveugler, c'est ce qui nous a aveuglés. Et
Et si ça n'avait pas été Allah, Wallah, qu'on ne serait pas guidé, on ne serait pas sur ce live en train de donner des bonnes recommandations, sachant que je ne suis pas meilleur que vous qui m'écoutiez. Alhamdulillah, je ne suis pas meilleur que vous. Lakin on essaye tous, alhamdulillah, de grimper vers le haut. Et lorsque ça ne va pas, ben, l'autre sert de rappel pour l'autre. Et c'est ainsi. Demain, j'espère que celui qui ne faisait pas la prière la reprenne. Et puis monte dans des lives ou donne des cours et rappelle à ceux qui étaient similaires à lui au passé. Fa subhanallah, beaucoup de personnes, malheureusement, ne savent pas pourquoi il ne faut pas la salat. Ils se disent, tiens, j'aimerais bien, je vais la commencer demain, mais... Si tu peux traduire le verset que tu as dit en arabe de Surah Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et certes sont venus par la suite, yani qawmun ada'u salat, des gens ou un peuple qui ont délaissé la salat, wa attaba'u shahawat, et ils ont suivi les passions, et voici qu'ils seront précipités dans al-ghayya. Bien évidemment, il est traduit aussi par perdition. Donc ici, pourquoi? C'est-à-dire que les passions sont une cause principale du délaissement de la salat. On l'a dit, les mashayikh l'ont rappelé tout à l'heure. Si tu me permets, Cheikhna, Ibn Abbas, il signale que ici, ada'uha, c'est pas ada'uha bil kulliya, c'est juste akharuha an awqatiha. Tu t'imagines un peu? Et Al-Ghayb, dans le tafsir aussi, ils disent que c'est un fleuve en enfer. C'est alarmant. Le fait simplement de faire sortir une prière de son temps, t'en es menacé par un fleuve en enfer. Que dire d'une personne qui ne prie pas du tout? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Et subhanallah, et aujourd'hui, il est important de rappeler la cause. C'est les passions. Et tant qu'on n'aura pas mis un frein sur les passions, eh ben, on aura vraiment du mal à faire la salat. Et on entend aussi beaucoup de personnes se plaindre du fait qu'ils se sentent hypocrites ou ils se plaignent du fait qu'ils ont peur de mourir et d'aller en enfer. Ils se plaignent du fait qu'ils ont peur du châtiment de la tombe, mais ils ne font rien derrière pour s'en prémunir et pour s'en préserver. Et sachant que la première chose qui va nous préserver déjà d'une part de l'hypocrisie et du fait de l'enfer, c'est la salat. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit Man salla lillahi arba'ina salatan, celui qui prie pour Allah, qui désire, qui par satisfaction pour le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit wa huwa yudriku at-takbirat al-ula, alors qu'il arrive à parvenir à la première takbira, takbiratul ihram, c'est le premier takbira Allahu Akbar qu'on fait pour entrer en salat, qui déclare l'entrée de la salat. Il a dit, celui qui arrive, il fait en sorte de ne pas louper la première takbiratul ihram, et cela 40 prières, arba'ina salatan, kutiba lahu bara'atan. Le prophète il a dit, il lui sera inscrit 2 sceaux, en d'autres termes 2 protections. La première protection, il a dit bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Un sceau ou une protection contre l'hypocrisie et un sceau contre le feu de l'enfer. Et dans une autre variante, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit fi masjidi hada rajoute wa bara'atun minan azab, ainsi qu'un sceau contre le châtiment, c'est-à-dire le châtiment de la tombe. Donc aujourd'hui, on se plaint beaucoup, on se dit, bah tiens, je vais aller en enfer si je meurs, mais c'est le moment de prier, masha'Allah. La réussite, comme l'ont rappelé les mashayikh tout à l'heure, c'est dans la salat. Imagine, 40 salats, c'est combien, Akhil Habib? 40 salats, c'est à peu près 8 jours. 45 prières par jour, c'est à peu près 8 jours. Tu pries du lundi au lundi, c'est fini. Allah Ta'ala, il te donne, et que tu as été sincère, pas par ostentation, il te donne protection contre ce qu'on vient de citer, subhanallah. Mais c'est le moment idéal. Et surtout si tu le pries en groupe, bien sûr. Il a dit dans le hadith, jama'atan. Et lorsqu'on regarde un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il a réprimandé ceux qui ne priaient pas en groupe. Que dire de celui qui ne prie pas tout seul? Lorsqu'il dit, ala lisani ahli nar, qalu lam naku min al-musallin. Nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la salat. Al-musallin, c'est pas le musalli. Et ils se sont retrouvés où? Saqar. C'est important de... Subhanallah. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui vous a amené à Saqar, à ce châtiment? Ils ont dit on ne faisait pas partie de ceux qui priaient. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que tu as beaucoup à gagner, on a entendu toutes les faveurs, et tu as beaucoup à perdre. C'est-à-dire que la personne équilibrée, l'histoire de la salat, normalement, ça devient rapidement une affaire classée. Naam, sahih. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve du Saqar, ya Rab. Et leur réponse fut, ah ben voilà, nous n'étions pas la première réponse parmi ceux qui prient. Et des versets, il y en a. Et des hadiths, il y en a.
Il n'y a pas que ça, Ahibati. Lakin aujourd'hui, c'est de se faire. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire son introspection, comme l'on rappelait. Voilà. Quelle est ma situation vis-à-vis d'Allah? Quelle est ma sila, comme Allah dit, salat sila, mon lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'étymologie du terme. Est-ce qu'il a été interrompu ou est-ce qu'il est encore, il tient sur quelque chose, mais est-ce que cette quelque chose, il faut la consolider, etc. C'est le moment à travers la salat ahibati. Et enfin, je finis avec cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, il a dit إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ إِعْتَادَ الْمَسَاجِدِ. Lorsque vous voyez une personne qui fréquente les masajid, c'est-à-dire qui fréquente les mosquées, il a dit فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ. Témoignez de lui qu'il a la foi. Témoignez de lui qu'il a la foi. Vous imaginez? Témoignez de lui qu'il a la foi, alhamdulillah. Imagine, tu arrives le jour de la résurrection, tu t'attendais à ce que Allah Ta'ala te sévit par rapport à tes actions mauvaises que tu as fait dans ce bas monde, et le fait que tu ailles faire ta salat, que ce soit dans les massages, dans le groupe ou autre, eh ben, le jour de la résurrection, tu vas venir, tu voudras te défendre, et là tu vas voir Muhammad, Abdullah, Abdul Qadir, qui va venir et dire ya Allah, je témoigne, il a la foi. Il a la foi. Je témoigne, il a la foi. Je témoigne, il a la foi. Dans mon qiyamah, ils seront des témoins pour toi parce que tu es allé à la mosquée. Aujourd'hui, on en a besoin, mais que dire du jour de la résurrection? C'est d'ailleurs pourquoi, Inch'Allah, je finis sur ces mots-là en espérant, Inch'Allah, que tous, moi le premier, prendront en considération ces rappels-là au pluriel, et puis partiront sur de nouvelles bases. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard. Et je vous dis, hafidhakumullahu jami'an wa hadana ila siratil mustaqim. Amin, barakallahu fik, habibna Cheikh Arbi, hafidhakallahu wa jazakallahu khair. Notre prochain imam, il va monter dans pas longtemps, donc vous pouvez rester pour l'instant. Et sans trop tarder, je laisse la parole à mon frère Abou Bakr, Inch'Allah. Donc, comme tu as bien compris, mon frère Abou Bakr, notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a autour de nous énormément de jeunes et de moins jeunes, hommes et femmes, qui sont musulmans, qui ne font pas salat. Et comme l'a si bien signalé mon frère Yassine dans le début du live, il a dit que ces gens-là, quand on les questionne, pourquoi tu fais pas salat, ils disent franchement, je vais dire la vérité, en vrai, j'ai même pas d'excuses. C'est-à-dire qu'ils se rendent à l'évidence que voilà, ils sont mortéines, ils sont fautifs, mais ils n'arrivent pas à trouver le carburant, tu vois, cette propulsion pour aller de l'avant et commencer salat et trouver de l'énergie. Donc je te cède la parole, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah ta'ala, j'essaierai par la grâce d'Allah ta'ala de faire une petite intervention. Je remercie les frères, les imams qui sont passés avant moi. Ce que j'ai envie de partager avec vous, quand j'entends ça, c'est que les gens ne se rendent pas compte de quoi ils sont privés. C'est-à-dire que l'insan, quand il est coupé de la prière, il est coupé d'Allah ta'ala. Si les gens savaient réellement qui était notre Seigneur et à quel point on a besoin de lui 24 heures sur 24, et les bienfaits qu'il nous accorde jour après jour, je pense que on verrait très peu de personnes abandonner. Je dirais même personne abandonner la prière. Je vais témoigner, je vais prendre, parce que tu parlais du reste, je vais prendre un cas qui est le mien, et c'est pour ça qu'il y a un peu d'émotion. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens à mes 17-18 ans, j'avais un mal-être intérieur par rapport à mon identité. À l'école, ça n'allait pas, on me renvoyait à mes origines, à ma religion. Voilà. Vous savez, grandir dans un contexte européen, c'est pas évident par rapport à qui on est. Et les parents ne comprennent pas forcément. Bref, ça n'allait pas à l'école, une chose. Et je me retrouvais la nuit à pleurer. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui me voyait. Et je lui disais, Ya Rab, ce monde, il va utiliser des mots de jeune. Je disais, ce monde, il me dégoûte, prends-moi, j'ai pas envie de vivre. Le seul auprès de qui je trouvais cette possibilité pour parler, et dans mon cœur je ressentais qu'il savait ce que j'avais, c'était Allah tabaraka wa ta'ala. Et je pleurais comme ça dans mon lit arabe. Ce monde, je voyais la rue, j'ai grandi dans une cité, la mentalité, comment ça fonctionnait, tout ça me dit subhanallah, cette violence entre les jeunes par rapport au deal, par rapport à plein de choses. Et ces gens se perdent à l'école, courir derrière des diplômes avec de la souffrance, des choses qu'on apprend qui servent à rien.
Et subhanallah, ça qui met l'émotion. Si des gens, en fait, savaient à quel point, quand on n'est pas bien, quand on atteint le fond au niveau psychologique, on est pas mal, la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est présente tout le temps, mais à laquelle on a accès. Et comment Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah, il a des noms et des attributs qui se goûtent dans la difficulté et l'épreuve. S'il savait qui il était subhanallah réellement, c'est impossible de ne pas prier. Impossible. Celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas ne pas prier. Ici, ce sont j'ai envie de dire, c'est des larmes de rahma. C'est que, comme j'ai envie de leur dire, les frères, les sœurs, vous savez pas de quoi vous êtes privés. Si seulement vous saviez qui était Allah tabaraka wa ta'ala, à quel point on a besoin de lui. Et c'est pas parce que ici, voilà, on a des nobles gens, hein, des imams et tout, ça reste des êtres humains comme tous les autres, et on est tous dépendants d'Allah. Et Allah, par sa grâce, a fait que, voilà, il nous a guidés, c'est lui qui nous guide, qui continue à nous guider, et on espère par sa grâce mourir sur la shahada et pouvoir aller au paradis. Mais au-delà de ça, même au-delà du châtiment, même si c'est important pour remettre les produits à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement vous savez qui il était et à quel point on a besoin de lui 24 heures sur 24, juste pour pouvoir apaiser les cœurs. Apaiser les cœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, j'ai plein de gens au téléphone qui souffrent des problèmes. Voilà, tous les jours j'entends des problèmes des gens qui souffrent. Et subhanallah, la chose par laquelle ces gens-là regouttent un peu, on parlait de risque et la plus grande subsistance qui est le fruit de cette connexion avec Allah, parce que la prière c'est la connexion, c'est l'itmi'nan. C'est ce que les gens recherchent, cette paix du cœur, cette tranquillité. Ils sont en train de courir partout pour la trouver. Hein, on a vu que le sport, la Coupe du Monde, ça crée des émotions. Donc les gens essayent d'oublier leurs problèmes à travers le sport, le foot et tout. Mais la réelle paix, c'est-à-dire cette chose qui peut combler le cœur, la seule chose qui peut combler le cœur et créer un état intérieur, mais vraiment de bien-être et de quiétude, c'est ce lien qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, les mots sont impuissants. Franchement, j'essaie de trouver les mots pour décrire ce que je ressens à l'intérieur, mais j'arrive pas parce que c'est, comme on dit, Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que tout mot, que toute parole, que toute chose. Mais vraiment, c'est un message du cœur. Les frères et les sœurs qui êtes là, Allah, avec des mots très très simples. Si seulement il faut juste tendre votre cœur vers la Qibla. Juste faites ça. Invoquez Allah, tu pries pas. Implore Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te touche par sa grâce et qui t'amène à goûter avec ton cœur, que ton cœur se prosterne avant ton corps. Parce que c'est d'abord le cœur qui doit se prosterner avant ton corps. Ton cœur réellement se prosterne, qui reconnaît cette grandeur de notre Seigneur, cette rahma et ce besoin, c'est vraiment le besoin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est en toi que j'ai besoin de m'appuyer. La ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. En plus, les frères tout à l'heure ils parlaient, et tu dis subhanallah. Et Sidi Nadir, il a rappelé un verset qui donne la chair de poule, vraiment la chair de poule. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas, qui dit ça? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ça, et c'est sa rahma qui s'exprime. Il parle de nous. Ils n'ont pas vénéré Allah et respecté Allah comme il sait à sa grandeur. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors que la terre et les cieux sera pliés dans sa main droite. Et le Rahman, il est tout le temps là, le Coran, on commence par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. L'entrée vers Allah, c'est la Rahma, 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 Rahma. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que nous combler de sa grâce et de sa Rahma. Pourquoi l'être humain, il est comme ça? Pourquoi? T'es musulman, tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La prière, c'est pas possible. Allah n'a pas besoin de ma prière, ni de ta prière, ni de la prière personne. C'est un honneur qu'il nous donne. On est honoré. Il nous donne la possibilité, nous, petit être humain, hyper dépendant de lui, de pouvoir te présenter devant lui et de pouvoir te plaindre pas de lui mais à lui, de pouvoir lui traduire ce que tu vis, ce que tu ressens et tout. Et par le fait de connecter ton cœur à sa grandeur, de l'ouvrir ton cœur, il va faire descendre sur ton cœur cette paix que tu as besoin. On parlait de risque, il va te faciliter les choses, il va enlever. Pourquoi se priver de ça? Mondial, le match il dure 45-45 avec une mi-temps. Les gens ils sont là à l'avance au café. Moi je suis ici installé dans un pays musulman, je ne vais pas donner les détails. Et les gens à l'avance, des réservations dans le café, tout motivés, ils sont là à faire 5 fois 5 minutes par jour pour toi. Parce que si tu le fais pour toi, Allah il n'a pas besoin de notre prière, c'est dans ton intérêt. Et c'est trop demandé. Falidalik, moi je ne vais pas faire long parce que chaque frère doit intervenir, mais la chose que j'ai envie de vous dire, Inch'Allah, j'espère que elle parlera du cœur au cœur, c'est que il faut ouvrir son cœur à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est impossible qu'une personne qui aime Allah tabaraka wa ta'ala ne prie pas. Que soyons clairs, honnêtes et précis. Moi, je ne vais pas cacher. C'est impossible qu'une personne qui a goûté au nom d'Allah, même un seul nom, et qui a compris sa grandeur, elle ne prie pas, c'est pas possible. Retarder, à la rigueur, on est des êtres humains.
C'est possible que des fois, même si voilà, il faut pas retarder, mais ne pas prier du tout. Du tout, il n'y a pas de prière du tout. Et pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a un problème quelque part. C'est que la connaissance d'Allah, elle est ici. Mais elle n'a pas atteint ça. Parce que Wallah, je jure par Allah, tabaraka wa ta'ala, si la connaissance d'Allah, même si c'est un peu, très peu de la connaissance d'Allah pénètre le cœur, je promets par Allah que c'est le cœur qui va soumettre le corps. Le cœur va se prosterner et c'est lui qui va soumettre les membres à Allah, tabaraka wa ta'ala, et va aller prier. Et même pleurer dans sa prière et dire, Ya Rab, pardonne-moi. J'étais dans l'insouciance. Pardonne-moi, Ya Rab. Je ne me rendais pas conscience. Mais d'être musulman et de dire, voilà, je suis musulman et ça fait des années que je prie pas et j'y arrive pas, c'est que c'est resté ici. Ça s'est pas passé là. Et comment on le fait passer là? Il faut un vrai moment d'introspection. L'insan tout seul, pas devant les gens. Nta, toi et ton Seigneur seul. Fakar, réfléchis. Contemple, si tu es dans un endroit où il y a de beaux endroits, contemple le lever de soleil, le coucher de soleil, réfléchis. Si dans ton cœur il y a du bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il va redonner vie à ce cœur. Il va faire tomber une pluie qui est sa rahma dans ton cœur, il va le faire revivre. Mais c'est à toi d'aller chercher Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens, c'est à la personne de se mettre seul. Il n'y a personne. Et réfléchis, et médite. Ouvre ton cœur. Ou clap, demande. Même on dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Rab, guide-nous sur droit chemin. Moi seul, je ne peux pas marcher droit. Sans toi, c'est impossible que je me stabilise. Ya Rab, j'ai besoin de toi. Si on est dans cet état-là, bi'idnillahi ta'ala, il y aura de belles choses. Donc voilà, je m'arrête là-dessus, Inch'Allah, parce que c'est court. C'est un sujet très lourd. Wallahi, très lourd. Parce qu'il s'agit vraiment du lien qu'Allah, nous, on voit juste les mouvements. Les gens, quand on dit la prière, c'est ça un peu ma crainte. C'est que les gens, ils pensent, quand on parle de la prière, ils pensent que c'est juste les mouvements. C'est pas les mouvements. La prière, elle est là pour traduire quelque chose qui part d'abord d'ici. Et qui part d'une relation. C'est une personne qui, dans son cœur, elle ressent. Il y a un amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça qui amène à ces gestes. C'est pas de la gymnastique. Même si je sais qu'au niveau de l'éducation, la plupart des parents, c'est va prier, c'est obligatoire, va prier, qui n'a pas le sens. Mais si ce cœur s'ouvre à Allah, si ce cœur décide d'être en quête de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'a pas d'autre choix, parce qu'il a été créé comme ça par notre Seigneur, que de se soumettre, de se prosterner et de dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Ya Rab, à partir d'aujourd'hui, je me repens. Pas demain, pas ce soir. Le live maintenant, je vais, s'il faut me doucher, je rentre dans ma douche, je vais me laver. S'il faut faire mes ablutions, je rentre, je fais mes ablutions. Ya Rab, je me repens maintenant. Ya Rab, accepte de moi, guide-moi et accorde-moi ta grâce, ton pardon et ton repentir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je m'excuse auprès des frères. Si voilà, des fois il y a des sujets qui sont trop grands. Donc, hafidhakumullah. Barakallahu fik, on voit que je retiens quand même deux grands points qui sont hyper importants. Le premier, ne l'oubliez pas, et je vais me permettre de synthétiser deux grands points très importants, c'est la guidance demande. Allah Ta'ala, il a dit Kullukum dal illa man hadaytuh fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Pense pas que tu as prié sans effort. Le premier effort, c'est déjà, comme il a dit, l'introspection. Le deuxième, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Ok? Et cet effort-là, quand tu vas le faire, au début, tu vas voir que c'est une charge, c'est difficile. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu as obéi à Shaitan pendant un bon bout de temps. Et le fait que tu as commencé à rompre ton contrat avec lui, bah, ça va se compliquer. Et tu vas avoir du mal à te détacher de Satan et de ses pièges et de ses alliés. Et quand tu vas faire cet effort et que tu vas réussir ce test, tu en arriveras à un stade bi'idhnillahi azza wa jal où tu ne pourras plus te passer de la prière. De mes frères qui sont ici connectés et ceux qui sont passés avant, je vais raconter une anecdote et elle n'a rien d'extraordinaire pour quelqu'un qui a valorisé la salat, qui a replacé la prière à sa place. Si tu veux y aller, je il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ouais. Je vous suis, je vais laisser ma place. Barakallahu fikum. Je disais qu'il y a quelques jours, je me suis retrouvé dans une situation où mon temps était très serré. Salam alaikum, c'est Mohamed. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, et vous, comment vous allez?
Très bien, Barakallah. barakallah fik. Allah yahfazek. Je finis mon anecdote et je te passe le relais, Inch'Allah. Je disais, subhanallah, que j'étais dans une situation où j'étais à l'extérieur de chez moi et au niveau de mon timing, il restait quoi, subhanallah, j'ai eu plein de tâches, plein de missions et j'ai oublié Salat al-Dhuhr jusqu'à il restait à peu près 10-15 minutes. Wallah el-Azim, l'état alarmant dans lequel je me suis retrouvé, l'angoisse de, subhanallah, mon temps il est court et il faut faire le nécessaire. Mon temps est court et il faut faire le nécessaire pour... Alors, apparemment, on me dit que le live va couper. Je sais pas si... Chez moi, ça a bugué un petit peu, mais je sais pas si ça vient de moi. Je sais Tout va bien pas de mon si côté. D'accord, mais parce qu'on m'avait dit que les lives Insta, après 1 heure, ils coupent. Je sais pas si c'est vrai. Non, ça peut... De toute façon, Insta m'a rien dit, donc on continue. Hein. La règle, c'est ça. Et subhanallah, c'est 10-15 minutes dans lesquelles j'étais en train de me précipiter, ablution, faut enlever les chaussettes, etc. Ceci, cela, salat, ça m'a angoissé. Pareil, ça nous arrive des fois d'être dans un centre commercial, le temps de la salat entre, tu penses qu'à ça. Ton ham majeur, ton souci majeur, c'est la prière. Comment je vais faire pour la faire? Et moi, ainsi que vous, et ça, j'en ai pas le moindre doute, par la grâce d'Allah, on a toujours trouvé, pas une solution, mais des dizaines de solutions pour faire salat. Il suffit de craindre Allah, d'avoir peur, subhanallah, et de faire le nécessaire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Donc, la personne qui fait de cette prière du digne de manière générale, parce qu'en réalité, comme tout à l'heure mon frère Wawak l'a dit, à partir du moment où ça émane du cœur, c'est qu'il y a une conviction, c'est qu'il y a une force de foi, c'est qu'il y a une sincérité, c'est qu'il y a l'yaqin billah, on a la certitude en Allah, place notre confiance. À partir du moment où tout ça, c'est ancré dans mon cœur, je vais me débrouiller et je sais qu'Allah ne m'abandonnera jamais. Jamais. On l'a vu dans le Coran. Moussa il se retrouve avec Pharaon derrière. Il a dit à son peuple, Allah ne m'abandonnera jamais. Ibrahim alayhi salam, il va être jeté dans le feu. Et l'ange il vient, il lui dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Il lui dit, Allah me suffit. Et il est le meilleur protecteur. Les prophètes, c'est ce qu'ils nous enseignent dans le Coran. Et Allah Ta'ala, s'il nous parle de ces récits, c'est pas pour décorer le livre d'Allah. C'est pour qu'on en tire des leçons. Donc, toutes les histoires des prophètes, elles viennent nous montrer qu'Allah Ta'ala n'a jamais abandonné quelqu'un qui veut faire salat. Prends ton courage à deux mains, sois costaud, sois solide. Hein. Vous arrivez à relever des grands défis dans votre vie, hein, financiers, dans les études, dans les business, dans les projets, etc. Et la salat, qui prend, comme il a dit tout à l'heure mon frère Yassine, 25 minutes par jour. T'arrives pas à relever ce défi? Sois sincère, demande à Allah, fais les causes, et ça va le faire, Inch'Allah. Mon frère Mohamed, on est en train de nous adresser à ceux et celles qui, jusqu'à maintenant, ils ont un blocage avec salat. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase de mon frère Yassine en introduction. Quand tu creuses, beaucoup d'entre eux, pour pas généraliser, dire qu'ils sont tous comme ça, ils te répondent, franchement, j'ai aucune raison. Je sais que je prie pas, mais en vrai, j'ai pas vraiment de raison valable. Barakallahu fik. Bah, déjà, Barakallahu fik, je te remercie pour cette invitation et je remercie tous les frères qui sont passés et qui nous ont honoré de leur parole. J'ai pas pu suivre, donc je suis désolé si je fais des doublons, je suis en voyage. Donc, non, on espère que ma takarrara, que la répétition, elle apportera du bien, Inch'Allah. Mais effectivement, comme tu le dis, subhanallah, on n'a pas d'excuses. Et j'ai envie de dire, subhanallah, parfois on a l'impression, on est un peu dans la situation de ceux de qui Allah subhanahu wa ta'ala dit yamunnuna alayka id aslamu an aslamu plutôt. Yamunnuna alayka an aslamu. Le fait que certaines personnes, on a l'impression qu'ils sont là pour rendre service au dîn et c'est pas le dîn qui leur rend service. On a l'impression ils ont le choix. Ils ont le choix de la salat, c'est en option et c'est un peu pour se donner bonne figure ou pour dire je suis musulman. Donc quand il est dans cette psychologie là, bah forcément il va pas se dire c'est une obligation vitale. Il va pas mettre ça au même niveau que boire, manger, respirer. Il va mettre ça au même niveau que les distractions ou un peu de temps qu'il va donner dans l'associatif. Bah pour lui le religieux sera le même niveau. Alors que en réalité, il faut se dire que cette salat là, c'est le lien qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que c'est un peu comme un tuyau d'oxygène pour une personne qui est plongée dans l'eau. Si on lui coupe ce tuyau d'oxygène, il va s'étouffer. Il peut pas rester plus d'une certaine durée sans respirer, sans avoir cet oxygène-là qui va le faire vivre.
Est-ce qu'on peut imaginer une personne qui dit oh, plus tard, demain je respirerai, après-demain je respirerai, la semaine prochaine je vais respirer? Ça n'existe pas parce que c'est cette chose-là qu'il fait vivre et il sent que c'est vital à sa santé. La salat, c'est la même chose par rapport à notre On est âme. bien d'accord que tu parles de cette vie spirituelle, de la vie de l'âme. Parce que beaucoup de gens vont dire, moi, je respire très bien, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Non, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on dit, ouais, c'est la même chose par rapport à notre âme. C'est la même chose par rapport à notre âme. De cette âme-là qui, normalement, elle vit avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu lui coupes sa subsistance et sa nourriture, elle étouffe. Mais sauf que toi, tu ne sens pas quand elle s'étouffe parce que c'est pas une sensation qui est physique. Mais c'est une sensation qui est encore plus profonde que le physique. Parce que c'est une chose qui va se répercuter ensuite sur ton moral, sur ta santé mentale, sur ton état d'esprit, sur ta vie au quotidien. Ça va se répercuter sur tout le reste. Et sauf que étant donné que c'est pas physique aussi, c'est pas aussi palpable qu'une blessure, tu vas pas le sentir directement. Et tu vas commencer à te poser la question, à dire pourquoi il y a ça dans ma vie, pourquoi je suis pas bien, pourquoi kada, sans te rendre compte qu'en vérité, c'est parce que tu as coupé ce cordon de ton âme qui la lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que quand on regarde la situation des frères et sœurs, comme tu le disais tout précédemment, la priorité dans leur vie, c'était la salat. Même plus que de boire et de manger, subhanallah. Quand on regarde déjà le prophète, alayhi salatu wassalam, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement absorbé dans sa salat qu'il en oubliait de manger et de boire. Comme quand les compagnons, radwanullahi ta'ala alayhim, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a mentionné qu'il ne fallait pas lier 2 jours de jeûne, faire ce qu'on appelle le wisal. Et les compagnons, ils ont dit, ya Rasulallah, mais on te voit le faire. Parfois, on voit que tu jeûnes une journée et ensuite tu manges pas le soir et tu continues le jeûne le lendemain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit une phrase que les savants, ils ont passé du temps à réfléchir sur le sens de cette phrase. Quelle est l'interprétation de cette phrase? Le prophète, je veille auprès de mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. Je ne suis pas comme vous, je veille auprès de mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. Les savants, ils ont donné plusieurs interprétations, mais une des interprétations qui a été donnée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement absorbé par ce lien-là avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il en oubliait même de manger le soir. Il faisait pas exprès, c'était pas volontaire. Il y est pas entre 2 jours de jeûne volontairement, mais dès qu'il finissait sa journée de jeûne, il allait directement vers la salat. Et il se noyait dans la salat au point où, il se noyait spirituellement évidemment, c'est-à-dire qu'il rentrait dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la salat au point où il en oubliait même de manger et de boire. Jusqu'à ce qu'arrive le matin sans qu'il ait pu manger et boire et il continue une deuxième journée de jeûne. Regardez comment est-ce que la priorité elle était inversée. Aujourd'hui on pense à tout, on pense d'abord à manger, ensuite à boire, ensuite à regarder la dernière série qu'on a laissée de côté, ensuite à aller au cinéma avec des amis, à aller faire un resto le soir, kada, et à la fin de la journée, après qu'on ait fait toutes les distractions. Surtout le smartphone, hein, ça, le nombre d'heures. Oui, ah ouais, ça c'est le nombre d'heures de temps d'écran et, et le nombre d'heures d'appels pour ceux qui communiquent au téléphone, etc., etc. Et la salat, elle est en dernier si on y pense. Et à la fin de la journée, on est fatigué, on se dit, ah vas-y, aujourd'hui je suis crevé, vas-y, je rattraperai demain. Et après, je rattraperai après-demain. Et après, à la fin de la semaine, bon, ça fait combien? 5 fois. On commence à faire des calculs. 5 fois 7, 30. Mais on se rend pas compte que déjà, quand on arrive à ce stade, c'est que ça y est, le cœur, il est mort. C'est fini. Quand on commence à voir la chose machinalement comme un calcul et qu'on voit plus le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah azza wa jalla dit, wa aqimis salata li dhikri, établis la prière pour mon rappel, c'est un rendez-vous qu'on a avec Allah. Et on voit comment est-ce que les prophètes, ils faisaient avec les rendez-vous qu'ils avaient avec Allah. Moussa alayhi salam, quand il a eu ce rendez-vous avec Allah, il en a même oublié son peuple. Ouais. Tellement ce rendez-vous avec Allah, T'as dit quoi? Exactement. Il s'est empressé vers son Seigneur juste pour sa satisfaction. Parce qu'il avait un rendez-vous avec Allah. Et nous, on a ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement. Et c'est la dernière de nos priorités. Et on se retrouve à rattraper. Et encore pour ceux, et là je parle de ceux qui ont la conscience, parce qu'on commence par le haut et on descend jusqu'au plus bas des degrés. On commence par ceux qui ont encore cette conscience-là, comme disait je crois mon frère Abou Bakr tout à l'heure, de rattraper ou de prier en retard. Alors ceux qui délaissent totalement la salat, ceux qui délaissent totalement son dévouement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est inimaginable de comment est-ce qu'on peut survivre et comment on peut résister spirituellement en coupant cet oxygène-là. Et on voit que la situation du prophète alayhi salatu wassalam était à l'extrême opposé. Et que l'être humain, quand il est dénué de repères, il est dénué de lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à lui-même, c'est à sa propre personne qui nuit. Parce que dans les difficultés, quand il est dans l'aisance, dans les distractions, etc., ça il s'en rend pas compte. Il est un peu sous anesthésiant. C'est anesthésié, il sent pas la douleur. Mais quand il y a une épreuve qui arrive, et quand il y a
une catastrophe qui tombe sur lui. Et il se rend pas compte qu'il a personne vers qui se tourner. Il va se tourner à droite, on va lui fermer la porte. Il va se tourner à gauche, on va lui fermer la porte. Et son lien qu'il a avec Allah, il est coupé. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on voit sa situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les sahaba ils disent, kana idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salat. Lorsqu'une chose le préoccupait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait se précipiter vers la salat. La première des choses qu'il faisait quand il y a une chose qui le préoccupait, alayhi salatu wassalam, c'était de faire la salat. Quand il revenait de bataille, il faisait la salat. À chaque moment où il y avait une difficulté dans sa vie, il allait vers la salat. Parce que la salat, c'était son havre de paix. Et c'est pour cela qu'il disait cette fameuse phrase qu'on connaît, Arihna biha ya Bilal. Apaise-nous avec la salat, ô Bilal. Repose-nous avec la salat. Parce que la salat, c'est un repos du cœur. C'est comme si dans cette vie d'ici-bas, on enchaînait les épreuves, on enchaînait les catastrophes, et on arrive dans ce havre de paix qu'est la salat. Et celui qui est dénué de cela, wallah, il se prive lui-même. Il se prive lui-même de la saveur du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on parle beaucoup de cet aspect technique de la salat. Les cours sur le fiqh dans la salat, alhamdulillah, il y en a. Après, il y a des discussions sur quel est le jugement de celui qui délaisse la salat, est-ce qu'il est mécréant ou pas. On a beaucoup cet aspect technique. Mais l'aspect spirituel, l'aspect de cette vie avec Allah subhanahu wa ta'ala, on l'aborde peu, alors que la salat, wallahi al-azim, avant de parler de est-ce que celui qui la délaisse, il est encore musulman ou pas, celui qui la délaisse, il se prive d'un des plus grands délices, si ce n'est le plus grand délice auquel on peut goûter ici-bas. La rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la vie d'ici-bas, le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce lien avec Allah où tu peux poser ton front sur le sol et te décharger de toutes les choses qui t'alourdissent, te délester de tout ce poids-là que tu as sur tes épaules vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et te remettre à Allah azza wa jal dans ton sujoud et dire Ya Allah. Et juste ce Ya Allah, il vaut tout l'or du monde. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est noyé dans la rafle, on est noyé dans l'insouciance. Et cette insouciance-là nous anesthésie, clairement. On ne sent pas cette douleur-là, qu'au moment où la difficulté elle apparaît. Mais en réalité, pour terminer avec ça, pour ne pas trop faire long, il faut se dire que la chose, elle est grave. Et que s'il y a un électrochoc qui peut nous sortir de la salat, le but, c'est pas d'être dur. On veut motiver nos frères et sœurs. On sait que la paresse, elle prend chacun de nous, moi le premier. Moi le premier, je suis loin d'être exemplaire avec ma salat. Et je pense que très peu de gens peuvent prétendre l'être. Mais ce qu'on veut, c'est pas condamner nos frères et sœurs, mais c'est mettre un petit électrochoc. Quitte à paraître un petit peu dur, mais mettre un petit électrochoc pour que la personne, elle se réveille et se rende compte que c'est pas un jeu. On n'est pas en train de plaisanter, on n'est pas en train de rigoler, c'est pas optionnel. C'est une chose qui est grave. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il écrivait à ses servants, il écrivait pas de part en islam pour celui qui délaisse la salat. La hadda fil islam liman taraka as-salat. Tu n'as pas de part en islam, c'est-à-dire que de l'islam, tu n'as que le nom. Ton islam, il est vide. Tu n'as rien de l'islam. Imaginez l'islam comme une richesse à laquelle on donne chacun. À chacun, il vient, il fait la queue, on lui donne une partie. Voilà, toi, tu as mérité tant, tu as mérité tant, tu as mérité tant, tu as mérité tant. Si toi, tu arrives et tu fais cette file, on va dire non, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu as zéro. Dans cet islam-là auquel tu prétends appartenir, tu n'as rien. Parce que tu as délaissé la salat. Tu as délaissé le point vital de ce lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine avec ce athar de Abdullah ibn Mas'ud. Je ne sais pas si elle a été citée ou pas, mais moi je pense, Allahu a'lam, au-delà, comme on disait, du débat de musulmans ou pas, c'est un des athars qui frappe le plus et qui montre à quel point la salat elle avait cette valeur chez les sahaba. Le prophète Abdullah ibn Mas'ud, qui est le compagnon qu'on connaît, un des premiers compagnons à s'être converti, à avoir suivi le prophète, le 6e, dans ce qu'il a rapporté de lui-même, sa place elle est connue. Et je dis ça pour montrer l'importance de sa parole. Abdullah ibn Mas'ud, il dit من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. Il dit celui qui souhaite et qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala demain en étant musulman, qu'il préserve ses salawats, ses prières là où on y appelle. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala prescrit à votre prophète alayhi salatu wassalam les traditions de la guidée, les voies de la guidée. Et elles font partie, ces salawats-là, de ces voies de la guidée. Et il dit ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Et si vous priez dans vos demeures, comme prie cette personne-là, il désignait une personne qui avait prié chez lui. On ne parle pas d'une personne qui a délaissé la salat. Les sahaba, c'était pas ça leur souci, parce que pour eux, c'était inconcevable de voir une personne qui délaisse la salat. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un au fond de la mosquée qui n'avait pas pu prier. Il lui a dit, t'es pas musulman? Il lui a dit, t'as pas prié avec nous, t'es pas musulman?
C'est-à-dire c'était inconcevable à cette époque-là, une personne qui prie, qui dit qu'elle est musulmane et qui ne prie pas. Pour eux, leur souci, c'était quoi? C'était celui qui vient pas à la jama'a, celui qui vient pas à la mosquée pour faire la prière avec le groupe. Et donc il dit, si vous priez chez vous et que vous délaissiez la prière en groupe comme délaisse la prière en groupe celui-là, qu'il désigne, vous auriez abandonné la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous abandonnez la sunna de votre prophète alayhi salatu wassalam, vous vous égarez. Et là vient la partie importante. Il dit وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها بها درجة ويحطها بها سيئة. Il dit toute personne qui se purifie chez lui et qui va vers la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève avec chaque pas qu'il fait d'un degré, il lui inscrit une bonne action, il lui pardonne un péché. Et il dit à la fin ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Il dit, je nous ai vus à l'époque des Sahaba, n'assistez pas à la prière en groupe. À nouveau, on parle de la prière en groupe, on ne parle pas juste de prier. Celui qui n'assistait pas à la prière en groupe, c'était l'hypocrite dont l'hypocrisie était connue. Les gens savaient que c'était un hypocrite, ils disaient ça, lui c'est bon, c'est catégorisé. On n'est pas en train de faire un jugement bil-ghaib. Non, lui c'est sûr que c'est un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas à la salat jama'a. Il n'y avait que lui c'était sa caractéristique. Et il dit, et j'ai vu certains parmi les sahaba venir en étant traînés, en étant portés. Vous savez, aujourd'hui, comme on disait, toutes les excuses sont bonnes pour délaisser la salat. On voit la personne, il peut se lever de son lit et sortir à n'importe quelle heure pour aller chercher sa commande Uber Eats, pour aller faire un foot quand on l'appelle faire un five, pour aller en voyage. Alors ça, la valise, elle est déjà prête. Par contre, tu lui dis juste, tu vois là, maintenant que tu es assis sur ton canapé, lève-toi, va faire le wudu, et comme tu disais tout à l'heure, comme disait le frère Yassine, tu te purifies et tu fais ta salat, ça va durer 5 minutes, et encore 5 minutes, on est gentil. Wallahi, 5 minutes, c'est la prière des pieux aujourd'hui. Wallahi, si tu chronomètres aujourd'hui, la prière de la plupart des gens, c'est 1 à 2 minutes. Et chronométrez-vous quand vous faites la salat habituellement, et vous voyez, 1 à 2 minutes, c'est la prière du commun, on va dire. 5 minutes, c'est la prière de quelqu'un qui prend le temps de faire rukwa, mashallah, comme à la mosquée, 5 à 10 minutes. Mais allez, on va dire 5 minutes pour la moyenne. 5 minutes de ton temps, 5 minutes top chrono, de 16h10 à 16h15. Tu donnes juste ce temps-là. Non, il est trop fatigué. Il peut pas parce que je reviens du sport, j'ai mal, j'ai des courbatures partout, je reviens de la salle, kada. Alors que Abdullah ibn Mas'ud, il dit à leur époque, la personne qui était alitée, qui n'avait pas la force de se mettre sur les jambes, on la tirait et on la portait yuhada bihi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qu'on prend, on porte parce qu'il n'a pas la force de se mettre sur les jambes, et on le cale entre deux personnes. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. On le cale, on lui colle les épaules, un à droite, un à gauche, pour qu'il puisse tenir. Tellement il n'arrive pas à tenir sur les jambes, mais il ne veut pas rater la jama'a. Et à nouveau, on parle de la prière à la mosquée. Alors que dire de la prière tout court? C'est une chose qui ne se délaisse pas même. Wallah, les fuqaha ils disent, même si tu n'as plus de force dans le corps, il n'y a plus un seul muscle qui répond, tant qu'il y a encore tes yeux qui répondent, tu pries avec les yeux. Et même si tes yeux ne répondent pas, tu pries dans ta tête. Tu t'imagines que tu fais la salat. Les fuqaha ils disent, même si tu arrives à ce degré-là où tu as la paralysie totale, il n'y a plus rien qui fonctionne dans ton corps, la salat, elle ne tombe pas. La salat, elle n'arrêtera pas tant que tu auras encore un souffle. Allah, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous fasse prendre conscience de l'importance de ce lien qu'on a avec Allah Azza wa Jalla. Barakallah fik, Habibna. Je retiens ici un point qui est important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la prière, il l'a rendue accessible et il nous a donné plein de moyens. Plein de moyens. C'est-à-dire que je suis en incapacité physique de prier debout, je peux prier assis. Je peux prier en m'appuyant, je peux prier assis. Je peux prier en étant allongé si je suis à l'hôpital, je viens de sortir du bloc opératoire. Je peux prier en faisant ima. D'accord, je suis allongé, je vais bouger ma tête. J'arrive pas, les yeux, je prie avec les yeux, je les baisse un peu pour l'inclinaison et la prosternation. Ça, c'est dans les 4 forces majeures. Ma maladie m'empêche d'utiliser l'eau. Je peux utiliser ici les ablutions sèches. Je peux utiliser une pierre pour pouvoir faire les ablutions sèches. Tu fais ça, tu essuies ton visage, tes mains jusqu'au poignet une fois, tu as rempli l'obligation. Allahu Akbar, tu pries. Donc on voit que par la grâce d'Allah, même en voyage, on peut raccourcir les prières. Hein, il y a des cas de figure où les savants parlent de regrouper les prières, etc., etc., etc. Donc on voit que par la grâce d'Allah, Allah il nous a donné plein de facilités. Ok, plein de facilités. Comment dirais-je? Un autre point, c'est que la prière, il faut se souvenir aussi que quand on est prosterné,
c'est là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser. Le prophète ensemble, il dit le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. Voilà, ce signe d'humiliation, quand tu poses ton front au sol, Allah tabaraka ta'ala te gratifie. Il te donne beaucoup et il t'exauce. Donc il faut impérativement que chaque musulman et chaque musulmane prenne conscience de cela. Subhanallah, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit Sal ya Rabi'a, demande au Rabi'a. Et il lui a dit je te demande ta proximité, ta compagnie au paradis. Déjà, ce qui est fort, en fait, c'est déjà de voir l'état d'esprit des compagnons, radiallahu anhum. C'est qu'il n'a pas dit je vais aller au paradis. Il a dit je vais être en ta compagnie. Les compagnons, radiallahu anhum, ils ont compris le message du prophète sallam quand il a dit quand vous demandez le paradis, demandez le firdaus, demandez le max, le top du paradis. Et lui, il a dit moi je ne veux pas simplement être au paradis. Moi, j'aimerais être en compagnie du prophète sallam. Et on voit ici l'ambition, la grande ambition des compagnons. C'est pas comme certains aujourd'hui, c'est pas une attaque. C'est des smicards au niveau des pratiques religieuses. Et ils s'en contentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te dit, moi, voilà, des fois, je fais la prière Fajr, j'arrive pas, ok? Je fais quelques aumônes, je suis très bien comme ça, ok? Le croyant pieux, et n'oubliez pas que le paradis il est réservé aux pieux, il est pour ceux qui retroussent leurs manches. Il est pour ceux qui font des efforts. Il est pour ceux qui vont faire le nécessaire pour sacrifier de leur temps, de leur énergie pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce compagnon, et c'était l'état d'esprit des compagnons, il ne voulait pas simplement le paradis. Il voulait être dans les plus hauts degrés du paradis. Il a dit, j'aimerais être en ta compagnie au paradis. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, pour cela, tu multiplies les prosternations. Tu imagines le jour du jugement quand Allah subhanahu wa ta'ala va distribuer les livres à ses serviteurs? Premièrement, toi, tu seras dans quel camp? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Il y aura un groupe qui sera au paradis, un groupe qui sera en enfer. Ça, c'est la première des choses. Toi, tu seras où? On parle d'équipe avec la Coupe du Monde, etc. Toi, tu feras partie de quelle équipe? Ok? Deuxièmement, ton livre. Quand déjà, toi, ton nom, il va être lancé le jour du jugement. Et que tu vas comparaître devant le Seigneur des mondes. Et certains parmi nous, ils sont déjà rentrés dans des tribunaux dans la dunya, dans ce bas monde. Wallah, ça fait froid dans le dos. Tu ne sais pas ce qu'il va prononcer le juge. Tu ne sais pas ce que toi, tu vas manger ou ton ami, ce qu'il va prendre comme peine. Et tu es envahi d'angoisse. Tu ne sais pas. Et là, on ne parle pas d'un tribunal dans cette dunya. On parle du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala où un atome de bien il est visible. Tout ce que tu as fait là en cachette, tout ce que tu as fait en secret, tout ce que tu as fait en pensant que personne t'a vu, tous les coups que tu as réussi à faire sans que tes parents le sachent, etc. Là, Allah ta'ala il va te rétribuer, il va te donner un livre qui détaille tout. Soit tu l'as de la main droite, tu es dans le paradis, soit tu l'as de la main gauche et tu seras voué à la perte, à l'échec. Ok? Et l'enfer qui est devant les gens le jour du jugement. Certains, ils vont parcourir le pont du Sirat à la vitesse du vent. Chacun parcourra ce pont qui est au-dessus de l'enfer comment dirais-je, à la vitesse par laquelle il exécutait les ordres d'Allah sur terre. Tu étais rapide dans l'exécution d'Allah. Moi, ça me fait vibrer d'entendre que Moussa alayhi salam, il a dit je me suis hâté de venir vers toi, ya Allah, pour que tu sois satisfait. Il est où ce slogan dans notre vie? Pourquoi on est toujours, malheureusement, feignant quand il s'agit d'adoration? Combien d'entre nous, on a du temps libre et on ne lit pas le Coran, on ne fait pas de dhikr, on ne fait pas de dua, on ne fait pas des prières surrogatoires? Je ne parle même pas d'obligatoire, parce que normalement, l'obligatoire, il est classé à l'âge de 10 ans. Le prophète nous a dit qu'à 7 ans, on enseigne aux enfants la prière, à 10 ans, on les sanctionne s'ils ne prient pas. C'est-à-dire que normalement, à l'âge de 10 ans, l'affaire, elle est déjà classée. Et toi, jusque-là, tu es en train de trouver 1000 prétextes pour te priver, comme il a très bien dit tout à l'heure, mon frère Abou Bakr, d'un bien qui est immense. Et tu t'exposes à une menace qui est aussi immense. C'est-à-dire, dans les gains, tu perds beaucoup, et dans la perte, tu t'exposes à une perte qui est terrible. Le jour du jugement, tu seras dans quel camp? Tu n'y penses pas? Quand tu seras devant Allah, le Seigneur des mondes, il te rétribuera. Tu seras comment après avoir récupéré ton livre? En train de dire, tenez, lisez mon livre, tu seras heureux? Ou bien, si seulement je n'avais pas connu mon compte, et que ma première mort soit la définitive, comme c'est dans Surat Al-Haqqa, tu vas dire quoi exactement? Donc là, par la grâce d'Allah, tu es jeune. Tu n'as aucune excuse. Aucune. Pour la plupart d'entre vous, vous avez un smartphone.
dans le smartphone, vous avez une application, en principe, hein, dans votre smartphone, je l'espère, hein, qui vous permet d'avoir la qibla, la direction de la Mecque. Ok? Cette même application te montre les horaires de prière. Tu peux activer une notification, tu peux activer des options pour recevoir une notif au moment de chaque prière. Ok? C'est des cas concrets, ça, c'est des cas pratiques. C'est-à-dire que te rappeler des prières, les 5 par jour, avec ton smartphone, c'est faisable. Ok? Et la direction de la qibla, tu l'as. C'est quoi ton problème? Ouais, mais je suis dehors, je sais pas comment faire. En islam, tu as le droit de prier avec tes chaussures. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a déjà prié avec ses chaussures. Anas ibn Malik dans le Bukhari, on l'a questionné, on lui a dit est-ce que le prophète sallam a prié avec ses chaussures? Il a dit oui. À partir du moment où elles sont propres, pures, hein, tu peux prier avec. C'est quoi ton frein? C'est quoi ton blocage? T'as pas le temps? Regarde ta notification chaque jour. Regarde juste le rapport hebdomadaire du temps d'écran. Et tu verras que tu as du temps. Tu as du temps pour les stories, tu as du temps pour les commentaires des gens, tu as du temps pour regarder des clips, pour regarder des futilités, pour regarder des blagues, des trucs qui servent à rien. Et tes 25 minutes par jour là, de salat qui sont pour Allah, toi qui es musulman, c'est-à-dire souviens Allah, tu les trouves lourds. En réalité, la prière, elle est lourde. Ça, c'est Allah qui le dit, que pour les hypocrites. Et nous, on ne veut pas en faire partie. Et wallahi, si on a mobilisé autant d'imams et qu'aujourd'hui on en parle depuis plus d'une heure, c'est parce qu'on ne veut pas que vous soyez des hypocrites dans la religion. On ne veut pas que vous soyez châtiés le jour du jugement. Ça serait notre plus grande tristesse. Pensez-vous que tous ces frères-là, là, à cette heure-ci, ils n'aimeraient pas être en famille ou se reposer? Vous ne pensez pas que eux, ils ont plein d'occupations, mais ce temps qui a été bloqué, il a été bloqué. Lillah Azzawajal, pourquoi? Parce qu'on vous aime pour Allah. On vous veut du bien. On veut que chacun d'entre nous, après ce live, il se dit, moi, jusqu'à maintenant, j'étais bancal dans la salat. Je faisais une fois, j'arrêtais. Voilà, je te dis la vérité, la fréquentation, la motivation. Ressaisis-toi. Demande à Allah. Et sache aussi que le poids de tes péchés est le principal frein qui t'empêche d'aller et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Libère-toi de ces péchés. Fréquente des pieux. Apprends la religion. Écoute des rappels. Invoque Allah constamment, tout le temps. Subhanallah, le prophète, c'est le meilleur homme. Il demande à Allah la guider. Il demande à Allah un cœur saint. Il demande à Allah de le raffermir. De raffermir son cœur sur le droit chemin. Non, on en est où, nous, par rapport à tout ça? On en est où? T'oublies que les cœurs sont entre les deux doigts du miséricordieux, il les fait changer d'état quand il le veut. T'oublies qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, du jour au lendemain, il te fait changer d'état. T'oublies qu'il y a eu plein de gens, à l'époque du prophète, jusqu'à aujourd'hui, qui étaient très loin d'Allah et qui sont devenus des alliés d'Allah, des compagnons qui voulaient tuer le prophète, Khalid ibn Walid, Omar ibn Khattab, Abu Sufyan. Toutes ces personnes-là, subhanallah, ils se sont convertis à l'islam et c'est devenu des bons musulmans. Et jusqu'à nos jours, on voit des gens dans nos quartiers, des quartiers sensibles, dans les ghettos, les cités, etc., qui jour après jour, on entend, lui, il a commencé la prière, lui, il s'est repenti. Et toi, ton jour, il arrivera quand? Quand on va te porter pour te ramener à la mosquée, qu'on va dire, salat janaza, les frères, faites dua pour lui, il faisait pas salat. Il était loin d'Allah. C'est ça que t'attends? T'attends quoi, ma sœur? C'est quoi? Ce bas monde, il est plus important que l'autre. Le prophète, il a dit, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Et je termine avec ça, Inch'Allah. Et mon frère Sofiane, on a gardé les gens longtemps. Si tu peux aller droit au but, Inch'Allah, barakallahu fik. Hada Allah alam. Wa jazakum Allah khair wa samihuna ala al-itala. Barakallahu fik, akhi Nader. Juste un point. On a parlé de choses. Frère Abu Bakr, qui a parlé du fait d'ouvrir son cœur, qui a parlé d'introspection. On se rejoint un petit peu tous dans ce qui a été dit au niveau de la théorie. Mais maintenant, faut pas rester dans la théorie. Faut pas que les gens restent dans la théorie et se restent bloqués à réfléchir à comment je vais faire pour que mon cœur s'ouvre et mon cœur s'apaise et que je puisse enfin commencer la prière. Non. Si tu as l'intention réellement de faire partie de ces gens qui ont été cités dans le Coran, si tu as réellement l'intention d'accéder à cette réussite que tu as entendue dans tous ces textes qui ont été cités par tous ces frères, jazakumullahu khairan, eh bien, il y a une règle que l'ulama cite qui est an-niyatu yusaddiquha al-amal. L'intention n'est pas suffisante, il faut que ton intention soit accompagnée d'actions, d'actes. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser tout simplement. Et c'est ce que tu es en train c'est ce que tu étais en train de citer, Nader, concernant le fait d'avoir une application. Ça, c'est une étape. Avoir une application dans son téléphone, ça veut dire que déjà, je veux savoir
et connaître les horaires des prières. Je veux savoir quand est-ce que ça commence. Il faut saisir toutes les opportunités qu'on a, tous les moyens qu'on a. Alhamdoulilah, on a des moyens. Aujourd'hui, on a la capacité de savoir les heures de prière quand ton téléphone sonne, même si c'est pas l'adhan, ben ça peut être un bip qui te permet de te faire rappeler le moment de la salat. Il y a tout un tas de voilà de choses qui vont te permettre de t'organiser pour que tu puisses faire cette salat. Donc il faut que tu avances dans ce sens-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions d'œuvrer. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des occasions d'œuvrer à travers l'année. Souvent on entend que telle période de l'année permet d'avoir énormément de récompenses, telle période de l'année si on fait telle action il y a telle chose. Allah ta'ala nous a comme ça mis tout au long de l'année des moments qui sont des occasions pour se racheter, qui sont des occasions pour revenir vers lui, qui sont des occasions pour tourner la page des péchés et de ceux dans quoi on était. Et il y a un grand marché, entre guillemets, qui arrive, qui est celui de Ramadan. Le moment de Ramadan, cette occasion, c'est un moment où on voit les gens revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, les mosquées se remplir, on voit les gens être plus sensibles au rappel, etc. Et il y a aussi une partie des musulmans qui le disent clairement et qui disent qu'ils souffrent du fait que de voir tout cet engouement et de se sentir eux en dehors de tout ça. Ils sentent qu'ils n'ont pas la même envie que tout le monde, ils n'ont pas la force de faire telle et telle chose, etc., etc. Et il faut profiter de ces moments-là et eux n'y arrivent pas. C'est pour ça que il nous reste là 100 jours avant Ramadan. Il nous reste 100 jours avant Ramadan. Toujours dans cet esprit-là, dans cet esprit qui est de s'organiser et de s'entraider dans le bien. On n'est plus dans seulement de la théorie, mais on va joindre la pratique à la théorie, Inch'Allah ta'ala. L'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est que dans ces 100 jours-là, on s'améliore. Tous. Tout un chacun, tous les participants, tous ceux qui viennent de prendre la parole, mais aussi tous ceux qui nous écoutent. Qu'on essaie, bi'idhnillahi ta'ala, de faire que ces 100 jours-là soient 100 jours pour prier. On a lancé sur ce hashtag-là qui est 100 jours pour prier, qui ne veut pas dire attendre 100 jours pour commencer à prier, mais qui veut dire s'améliorer au fur et à mesure et mettre en place des choses pour que quand les 100 jours arrivent, c'est-à-dire quand Ramadan arrive, je suis au maximum de ce que je peux faire afin de profiter de ce moment-là et de cette occasion qui est le mois de Ramadan. Donc vraiment, essayer de faire en sorte, non seulement de s'améliorer soi-même, mais d'aider les autres. Et vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que on vit ensemble, on vit dans une communauté et qu'on fait les choses ensemble. On fait salat ensemble, il y a des tas d'adorations que l'on fait ensemble, le hajj, etc. Il y a des adorations qui créent du lien, comme la zakat. Donc on est ensemble. Et lorsque une partie de la communauté avance, eh bien tu avances avec eux. Il faut donc essayer, bi'idhnillahi ta'ala, d'être un moteur dans la communauté et d'essayer d'aider les autres afin qu'on soit aidé soi-même. On a des moments de force, alhamdoulilah, des moments où on a envie de faire des choses, où on a de l'énergie, et il y a des moments de faiblesse. Eh bien, de profiter de ces moments de force, mais aussi de savoir que quand je vais avoir des moments de faiblesse, il va y avoir des gens autour de moi qui vont être là pour m'aider. Juste quelques petites anecdotes rapides. Nader, t'inquiète pas, je vais pas... Il faut que tu termines. Là, on a gardé. Là, faut que je termine. Là, ça y est, Ouais. Non, une anecdote à la rigueur rapide, mais on a gardé les gens assez longtemps. Alors, je vais citer juste une anecdote. Une anecdote d'encouragement et d'entraide. Ce sont des frères d'une ville que je ne vais pas citer, qui se sont mis d'accord. Ce sont des amis qui prient ensemble, mais c'est des amis. Ils jouent au foot ensemble, etc. Et ils se sont mis d'accord sur une chose qui est quoi? Ils ont dit, on vient le matin pour Salat al-Fajr à la mosquée. Celui qui n'est pas là pour la prière de Fajr, on va prendre le petit déjeuner chez lui. Celui qui n'est pas là pour Salat al-Fajr, on va prendre le petit déjeuner chez lui. C'est aussi simple que ça. Donc là, on est dans une espèce de... C'est amical, c'est ludique, etc. C'est un jeu, sauf pour celui qui entend la sonnerie chez lui, parce que comme il n'est pas venu au Fajr, eh ben c'est ses amis qui le réveillent, et ses petits déjeuners complets. Mais en fait,
dans cette idée, cette mentalité, c'est qu'on s'entraide. On fait les choses ensemble. Et t'es pas venu à la prière, et ben c'est toi qui va payer à manger aujourd'hui, c'est toi qui va offrir le petit déjeuner, etc. Wahakada, les gens ils trouvent des solutions pour, dans une bonne humeur, s'aider, à aider à avancer. Nader, on s'est connus, on a grandi ensemble dans le même quartier. On a vu que des fois on était jeunes, des fois il y en a un qui allait à la mosquée et qui tirait l'autre, des fois c'est l'autre qui tirait l'autre, etc. C'est important parce que des fois quand quelqu'un est faible, il a besoin de quelqu'un qui lui tienne la main et qui l'aide à avancer. Le son. Tu m'entends plus? Il a faibli d'un coup. Très bien. Là, Haraj, de toute manière, c'est un signe pour me dire d'arrêter. À la 100 jours, bi'idhnillahi ta'ala, on va se motiver. Tous, qu'on s'approprie ce projet, qui est que, bi'idhnillahi ta'ala, les gens qui sont autour de nous, on essaie, bi'idhnillah, de les attirer vers la prière. Nous, on essaie de s'améliorer vers la prière. On essaie de partager des rappels sur la prière. Le Internet, alhamdoulilah, est rempli de rappels et de bonnes choses à ce sujet-là. Sur la salat, c'est quelque chose qui nous lie tous. Il n'y a pas de polémique au niveau par rapport à la salat. Il n'y a pas de divergence sur l'obligation de la salat. Ça fait partie des piliers de l'islam. C'est le pilier central de la religion. Et si une grande partie des gens que tu connais entendent au moins ce rappel, deviennent sensibles, voire même se mettent à prier, tu as gagné quelque chose d'une valeur inestimable. Donc il faut essayer, Inch'Allah, d'aller dans ce sens-là et que ces 100 jours-là qui arrivent soient des jours où on se mobilise, où tout seul de son côté, on envoie des rappels aux gens qui nous entourent, on accepte le rappel des gens qui, eux aussi, nous rappellent des choses. Et autre chose, on parle de prier. Mais l'objectif, c'est pas 5 prières. Prier 5 prières par jour n'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui notre modèle. Et lui, il ne se satisfaisait pas, il ne s'arrêtait pas aux 5 prières. Les 5 prières, c'est le début. Quand tu es musulman, le début, l'étage, le rez-de-chaussée, c'est les 5 prières. Donc l'objectif que tu dois te fixer, c'est pas les 5 prières. L'objectif que tu dois te fixer, c'est les 5 prières plus les prières surrogatoires. Est-ce que tu peux faire au maximum, petit à petit, bien sûr. On peut pas tout faire d'un coup, mais d'arriver à ce niveau-là. Lorsqu'on entend que telle personne pieuse priait toute la nuit ou une grande partie de la nuit, il n'est pas passé à cette étape directement. Il a commencé pas à pas à avancer. Donc toi qui fais les 5 prières, commence dans ces 100 jours-là, commence à prier juste 2 rak'at avant le fajr. Comme ça, ça sera comptabilisé comme qiyam al-layl. Voilà, tu fais partie des gens qui font qiyam al-layl wa hakada. Et on s'entraide, mais notre objectif n'est pas d'arriver à faire 5 prières par jour. Ça, c'est le minimum qu'on doit atteindre avant les 100 jours. Il faut qu'on essaie d'atteindre le maximum possible et que Ramadan n'arrive pas sans que la prière fasse partie de nos vies. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Akhi Sofiane. Le message, il a été clair. Donc, on a un big challenge, c'est d'ici Ramadan, pas commencer la prière, mais réussir à donner le meilleur de nous-mêmes dans cette prière. Donc, si elle était bancale, elle devient bien qualitative. Si elle n'était pas faite, elle est faite et avec des progressions. Ok, donc c'est un big challenge. Vous savez très bien que nos mosquées sont remplies pendant Ramadan. Et pour pas justement être un saisonnier, quelqu'un qui apparaît pendant Ramadan et qui disparaît après, il faut que cette prière-là ait une vraie prime, une vraie valeur dans notre vie. Et pour cela, dès maintenant, on se prend en main. Toi qui as écouté toutes ces conférences de ces différents imams et mashayikh, hafizahumullah, n'attends pas. Le plus grand danger, c'est la procrastination. C'est le fait de remettre la bonne action à demain. Et ils ont été nombreux à faire ça et se sont retrouvés sous terre sans avoir eu l'occasion de se repentir. Et si aujourd'hui on pouvait parler à ceux qui sont sous terre, dans leur tombe, quel est votre souhait? Je ne pense pas que c'est d'aller à Dubaï, aux Maldives, en Thaïlande, faire des bonnes vacances, siroter des beaux cocktails avec les pieds dans une eau bien fraîche, etc. Non. Leur souhait aux morts, si on pouvait leur parler, c'est de revenir sur terre pour faire des bonnes actions. Alhamdulillah, on est encore en vie. Il n'y a rien qui t'empêche de prier. Les facilités, il y en a à l'appel. Motive-toi, une volonté sincère, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que toutes ces interventions trouvent une place dans vos cœurs. On implore Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter notre contribution. On implore Allah azawajal de faire que cela soit profitable et bénéfique pour ceux et celles qui ne font pas encore salat. Et je vous demande, Inch'Allah, d'être acteurs.
Vous qui n'arrivez pas à parler, à trouver les bons mots pour parler à vos amis, au moins diffusez cette vidéo. Diffusez-la, faites en sorte qu'elle fasse le tour de la France et qu'elle traverse des frontières. Faites en sorte que tous ceux que vous aimez, qui font toujours pas salat, qu'ils écoutent cette vidéo, au moins vous avez fait ce que vous pouvez. Ok? Derrière, si ces personnes-là changent, ça c'est bifadlillah azza wa jal. S'ils ne changent pas, au moins, tu as fait le nécessaire. Wa ma'ala rasoul illa al-balagh. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et les prophètes, leur mission, c'est pas de transformer les cœurs, c'est simplement de transmettre le message. Tu tires ta part de responsabilité comme on l'a fait ce soir, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. Jazakumullah khair, mashayikh, d'avoir été avec nous, mes chers frères, ceux qui sont passés avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le firdaus. J'aurais aimé prendre des questions, mais au vu du temps qu'on a pris, on est presque à 2 heures de live. Mais, alhamdulillah, c'est pas une personne qui a monopolisé la parole, et il y a eu plusieurs styles de discours. Donc, j'espère, Inch'Allah, que ça sera pas dur à digérer pour nos frères et nos sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte nos efforts. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Encore une fois, je vous remercie tous. Barakallahu fikum, mes chers frères, d'être montés. Et le temps que vous avez bloqué pour cet effort. Hafidhakum Allah, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Barakallahu fikum. Allah yahfadhak. حفظكم الله. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Salam.